Ouais, 16. Live numéro 16. Bonjour à tous, mécanique de la vie, l'équation dont vous êtes l'inconnu. Je fais le speech parce qu'après, quand c'est un podcast, c'est quand même bien plus classe. Alors, je vous vois arriver, je sais déjà qu'est-ce que vous allez dire, ce que vous allez dire dans les commentaires au tout début. Vous allez parler de la casquette, hein. Alors, pour ceux qui nous écouteront en podcast, j'ai une superbe casquette Dragon Ball Z avec Sangoku dessus. Alors évidemment, c'est pour caricaturer et casser les codes de la philosophie parce que normalement, dans le monde, occidental, je serais censé être, en Sarwell. Peut-être que le lait blanc me serait aussi autorisé, une queue de cheval, mais Dieu ne m'a pas fourni les cheveux nécessaires, donc le couvre-chef est plutôt de rigueur. Et donc effectivement, histoire de casser les codes, se dire: «Oui, on peut avoir une casquette Dragon Ball Z, et réfléchir, c'est pas interdit». Donc je mets une casquette, Dragon Ball Z et on va réfléchir ensemble. Voilà et en plus elle est super jolie. J'ai jamais, ça fait 5 ans que je l'ai et voilà, ça me fait plaisir de la porter aujourd'hui. Donc bienvenue dans ce live numéro 16. Bienvenue dans ce live numéro 16. Content de vous retrouver. J'espère que vous avez plein de questions pour ce soir. J'ai peu dormi, parce que j'avais des amis et j'ai dû les amener à l'aéroport. Mais malgré tout, en général, le bon Dieu nous donne l'énergie nécessaire quand il s'agit de faire des choses utiles. Donc très certainement que, la fatigue s'envolera. Salut Stéphane, salut Nicole, salut Imer, salut à tous. Merci de rejoindre le live. Comme d'habitude, vous pouvez commencer à envoyer les premières questions. Je vous ferai un peu d'actu un petit peu plus tard dans le live. Il y a une petite surprise, hein, ouais, demi-surprise, hein, vous n'allez pas vous taper le cul par terre, hélas. Je suis pas le Père Noël, j'ai pas ces possibilités-là. Et je suis pas non plus Macron, donc je peux pas vous faire des chèques vacances, ni des chèques énergie. Voilà, dommage, hein, si un jour je prends sa place, je vous gâterai, croyez-le bien. Allez, bonsoir à tous. N'hésitez pas déjà à envoyer les premières questions. Merci. Alors, je le rappelle rapidement, nous suivre au quotidien sur Instagram, les questions, les contacts, c'est pareil sur Instagram, autant que possible en tout cas. Sinon, sur le site www.mécaniquedelavie.com, vous pouvez le faire également là-dessus. Eh bien, écoutez, je vais démarrer avec les premières questions d'entrée et je vous ferai un petit peu d'actu. Mais je pense qu'un de ces quatre, je l'avais dit, je l'ai toujours pas fait, je vous ferai un podcast avec que de l'actu. En fait, c'est juste de l'actu mécanique de la vie. Il n'y aura aucun intérêt réflexion philosophique. Mais pour ceux qui aiment mécanique de la vie, je vous invite à l'écouter, même si ce sera pas drôle. Mais au moins, ça vous permettra d'avoir de l'info, de savoir quelques perspectives. Et des fois, ça permet aussi d'avoir vos retours, ce qui peut être, hein, bénéfique. Voilà. Allez, je prends la première question d'Imer. Imer, il a mis sa question à 19h20. Voilà, donc 40 minutes avant. Il avait peur. Voilà, il avait peur, il était inquiet il aime pas faire la queue en fait. Voilà, il aime pas faire la queue. Allez, je commence. Si on reprend le cheminement de la mécanique de la vie, du coup, on pourrait comprendre qu'on ne devrait pas être affecté par les séparations, quitte à abandonner une famille avec femme et enfant. Alors, le truc, sur le papier, oui. Si vous faites une transposition, normalement, si vous êtes un être complet, de complétude, toute séparation affective, ou toute distanciation affective ne devrait pas vous impacter à un trop haut niveau, évidemment. Le problème, c'est que vous êtes sur un monde où il y a une corrélation qui doit être faite entre le monde spirituel et le monde physique, donc le monde incarné, donc le monde horizontal, le monde vertical. En d'autres termes, si vous êtes relativement éveillé, mais que la contrepartie à votre réveil, eh ben, en fait, c'est être complètement déconnecté et d'un égoïsme total dans le monde physique, ben, en fait, il y a une espèce il y a une dissonance, il y a un énorme déséquilibre entre les deux. Donc là, ça serait dans un trop gros, là, ça serait vraiment extrêmement caricatural. C'est pas comme ça qu'il faut le faire. L'intérêt surtout, ça serait de construire en fait des familles dans une fréquence, on va dire d'apaisement, c'est-à-dire que souvent les premières relations qu'on rencontre dans notre vie sont plus complexes. Et comme on est toujours des êtres qui venons réparer, plus tempérés, plus tranquilles, pour justement ne pas créer des relations sur des bases de réparation trop douloureuses. Voilà, ce qui permettrait de faire des familles plus prospères et une relation plus prospère. Ainsi, si un jour il y avait une cassure ou des difficultés dans le couple, eh bien, on aurait plus de probabilités de les surmonter parce qu'en fait, on ne serait pas en opposition entre l'un et l'autre. Voilà. Alors que là, comme on est souvent dans la réparation, eh ben, le problème, c'est qu'on passe à côté de la tempérance de l'autre. Parce que se séparer dans l'absolu, c'est pas d'une extrême gravité. Ce qui est dommage, c'est notre incapacité
d'une part, à être éthique et avoir un comportement parfait pour que la séparation se passe bien et ensuite, essayer de pas avoir trop de reproches, ni de remontrances, ni de colère vis-à-vis de l'autre. Ainsi, ça rendrait les choses infiniment plus difficiles. Mais comme on est des êtres non apaisés, bah, dans le couple, des fois, c'est tonitruant et quand on se sépare encore plus parce qu'on est plein de rancune, d'amertume et qu'après on veut faire payer à l'autre plein de choses. Voilà, c'est ce qui est délétère, hein. C'est ce qui est délétère. Donc il faut être des êtres de plus en plus, complets et aller vers des gens qui le sont, également et dans des relations qui le sont plus, plutôt que des relations qui vont être très basées sur l'émotion, le ressenti et en fait, celles-là qui vont être dans des fondations d'un cheminement rationnel dans le choix, de notre partenaire. Tout le problème, il est là, c'est qu'à la base, normalement, vous prenez des sociétés qu'on va considérer primitives, ils ont tendance ils vont pas vous parler de l'émotionnel. Ils vont regarder qu'est-ce que ça va leur amener, rationnellement. Alors des fois, ça peut être à l'excès évidemment, ça peut être par le statut social, mais ça surtout ça peut être: «Oui, il est capable de subvenir à mes besoins par tel et tel, travers. Il est honnête, il est travailleur. OK, il m'assure des fondements qui sont primordiaux et donc c'est pour ça que je le choisis». Et aujourd'hui, on a tout basé sur l'émotionnel et donc c'est ce qui fait la fragilité de nos relations, ce qui fait la fragilité, de nous-mêmes et c'est ça qui est bien dommage. Voilà, donc évidemment que abandonner une famille et cetera, c'est pas du tout, en ce sens que c'est dit, c'est dans un équilibre quand même qui est un peu plus profond et un peu plus prospère. Allez, je passe à sa deuxième question, si ça n'est une, de Imer. Les signes dans le monde physique venant du monde quantique alors, il met un point d'interrogation. Les signes dans le monde physique venant du monde quantique. Vous avez 2 heures. Ne pas tomber dans la recherche, dans l'excessif. En même temps, comment savoir si c'est un signe bon ou mauvais? Alors, il nous demande en fait, un signe, quelle est sa provenance? Alors pour moi, le signe, en fait, elle va ce qu'on va appeler le signe, alors le problème, c'est qu'il faut faire toujours attention. Tout ce qu'on va penser être un signe, déjà, premier problème, vous ne savez pas si c'est le bien ou le mal qui vous le donne. En d'autres termes, un signe n'a aucune valeur à mon sens. Elle a valeur de probabilité et de tendance. C'est plutôt un indicateur, j'en ai parlé d'ailleurs, quelqu'un a posé la question cette semaine, qu'un signe. Voilà. Donc il faut plus le prendre comme un élément d'indication que comme un signe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, j'ai cumulé ce que je vais considérer comme potentiellement un indice, qui valide ou m'invalide quelque chose. Ensuite, il va y avoir mon cheminement, ma réflexion, qui est elle en permanence, en perpétuelle évolution. Il peut y avoir dans ce laps de temps d'autres personnes qui vont m'amener d'autres éléments de réponse par rapport aux questions que j'ai ou aux trajectoires de vie que je veux prendre. Ça va venir, se compléter. Donc en fait, c'est un ensemble de choses qui va faire la prise de décision, en fait. C'est vraiment un ensemble de choses. Excusez-moi, je descends juste un peu. Non, ça va, il y a pas de j'avais peur que vous entendiez quelque chose derrière parce que j'ai un ventilateur qui tourne et que quelqu'un ne le note pas. Un signe donc va venir potentiellement du monde quantique, influer sur le monde physique pour vous donner des éléments d'indication et tout. Mais dans l'absolu, vous ne pourrez jamais savoir s'il est bien ou s'il est mal, s'il est bon et s'il est mauvais, ou s'il est un signe, ou 3 fois rien et on psychote dessus. Donc il faut le prendre comme c'est, comme un potentiel indicateur qui vient s'ajouter à un ensemble de réflexions, tout simplement. Ensuite, je continue avec Imer. Tout est question d'équilibre positif avec négatif, masculinité avec féminité. Que penses-tu donc des couples lesbiennes et gays qui adoptent ou conçoivent médicalement un enfant? Bon, là, le truc, c'est que, là, aujourd'hui, ces sujets-là, ils sont devenus extrêmement politiques. Le problème, c'est que on a abordé le sujet récemment. Le souci qu'il y a, c'est que, comme je l'avais expliqué, c'est que la nature, le problème, c'est que nous, on ne voit toujours que le résultat. C'est-à-dire que si la science voit un enfant, pour elle, bah, le fruit est bon, si vous voulez, d'accord? Le problème, c'est que derrière, elle nie toute la dimension spirituelle, en fait, de l'humain et toute la dimension, biologique qu'elle ne voit pas forcément et donc à ce titre, c'est comme si vous voyez là une pomme, hein, les pommes, il y a maintenant, il y a des pommes où il y a plus de 100 traitements chimiques dessus. Ça n'empêche pas d'être parfaitement, proportionné, ça n'empêche pas d'être parfaitement brillante, ça n'empêche pas d'être parfaitement rouge et tout ce que vous voulez et pourtant, elle a le diable en elle. Vous voyez le truc? Ça ne veut pas dire que toute naissance qui est accompagnée de la science
a le diable en elle, mais en fait, comme l'enfant ne naît pas dans la fréquence naturelle et donc dans la fréquence d'amour, papa, maman s'aiment, voile d'amour autour de la relation, de la sexualité, de ce que vous voulez. Il y a une procréation qui se fait et en fait, c'est la fréquence lumière qui vient se mettre dessus parce que dans la normalité, si je puis dire, biologique, il y a ce voile de l'amour, en fait, parental qui vient protéger, et notamment in vitro et durant toute la grossesse, l'enfant. Le problème, c'est que quand vous lâchez une éprouvette, comprenez, vous êtes le diable. Il n'y a pas le manteau d'amour, donc il n'y a pas Dieu. Vous êtes dans une éprouvette, je caricature, c'est pour comprendre. Il est extrêmement facile pour vous que d'aller polluer l'éprouvette. Parce qu'il n'y a pas le voile d'amour, d'accord? C'est dans un labo le truc ou dans un frigo. Donc c'est facile de contaminer l'éprouvette et donc les spermatozoïdes et les ovules. Vous voyez l'idée? Et donc c'est en ce sens. Donc vous augmentez, comme toujours, évidemment, Dieu fait ce qu'il veut. S'il veut bénir votre enfant qui naît d'éprouvette, pas de souci, il peut faire ce qu'il veut. Mais vous augmentez les probabilités d'avoir des ennuis, évidemment. Voilà, en tout cas, à mon sens. On est en live, donc je ne développe pas plus longuement, mais ça vous donne des éléments et des indications à ce titre. Voilà. Donc Imer qui nous dit tant de débats autour des religions. Au final, sûrement que nous avons tous le même Dieu unique, le Créateur, et que la vie a permis à plusieurs religions afin de canaliser les humains sur Terre. C'est très probablement le cas. Nicole, bonsoir à tous. Question du soir. Est-ce que l'on prend des avertissements dans le domaine où l'on doit s'améliorer? Oui, généralement, vous allez plus prendre des avertissements dans le domaine où vous allez vous améliorer. Alors, par contre, si par ça, vous entendez, et ça, c'est important, admettons votre problème, il est, affectif, amoureux et que vous prenez vos avertissements, j'en sais rien, dans votre sport, ou vous le prenez au travail, vous le prenez avec, vos enfants. Là, pas forcément, il faut pas être aussi strict, hein, l'univers, est sur, comment vous dire? Est sur la multiplication des champs des possibles, donc vous pouvez pas être trop, horizontal ou trop linéaire pour essayer de comprendre quelque chose. Il faut être extrêmement ouvert. Vraiment dans leur ensemble. S'il y a un événement ou qu'il y a quoi que ce soit qui est censé m'avertir, c'est valable dans tous les secteurs de ma vie, en tout cas, dans mes considérations. Heu, OK, je continue. Adri, que peux-tu nous dire sur le sacrifice de Jésus par rapport à la mécanique de la vie, là où on sait que le sacrifice n'est pas souhaitable? Alors le problème, c'est toujours pareil, là on est dans le religieux, donc c'est toujours compliqué de l'aborder, dans le sens où vous pouvez considérer que Jésus, dans vos considérations, s'il est le fils de Dieu, a une espèce de passe-droit sur tout un tas de choses qui va être interdite à des hommes qui n'ont pas le passe-droit de Dieu, ni de Jésus. C'est-à-dire que Jésus va dans le désert, donc pour moi c'est un désert qui est d'abord spirituel, symboliquement, et donc, dans le désert spirituel, Jésus, en fait, est tenté par le diable et renonce à tout. C'est-à-dire, on va lui, t'as soif, tiens, tu veux de l'eau? Non. Transforme ces cailloux, dit non. C'est mon père. Donc, en fait, Jésus refuse toutes les tentations. Et donc, c'est par refus, parce qu'il a compris que c'était le diable, qu'ensuite, il a les attributs et l'autorisation que de faire ce qui est initialement interdit. Parce qu'il est élu et parce qu'il a pu, en fait, refuser à toutes les tentations que de devenir un faux prophète ou un manipulateur d'énergie dans un contexte qui ne lui est pas donné. Voilà. Donc, si vous considérez que Jésus a un passe-droit, eh ben, le sacrifice, en fait, vient dire aux hommes, à partir de maintenant, c'est moi qui ai épousé la souffrance, hein. Je viens solder toutes vos dettes, on repart à zéro. C'est-à-dire que, très probablement que symboliquement, c'est ça. C'est-à-dire que la Bible, vous remarquez que Dieu est beaucoup plus dur avec les hommes, hein. Tous les 50 ans, il les défonce, hein, parce que sinon ils se mettent à prier la lune et le soleil. Donc, comme à chaque fois, il faut les éclater. Et donc, au bout d'un moment, il les éclate. Bon. Et Jésus vient un peu laver les péchés du monde. Et c'est peut-être pour ça que son sacrifice a surtout une valeur symbolique. C'est dire, OK, à partir de là, les règles du jeu changent. Je suis le point zéro, je suis Jésus. Maintenant, je vais changer vos règles du jeu. Et ce que Dieu va attendre de vous va être différent. Et voici mon message. Voilà. Et ça, en ce sens. Donc, le sacrifice, effectivement, pour nous tous, a une valeur négative dans le sens où, normalement, si vous regardez, vous appartenez à un système qui est causal. C'est-à-dire que si, normalement, je cherche dans votre tempérament de jeunesse ou aujourd'hui et vos ancêtres, vous verrez que souvent, même moi, je n'ai jamais vu d'exception à ce jour, vous serez toujours programmé pour vous sacrifier, c'est-à-dire pour faire passer les autres ou une cause avant vous-même. Vous êtes programmé pour ça. Donc si vous appartenez au système causal, c'est-à-dire qu'il y a une cause
qui est antérieur à vous-même, qui vous fait faire quelque chose, bah, ça veut dire que vous n'êtes pas libre et qu'en fait, vous n'êtes pas un aidant, vous n'êtes pas quelqu'un qui veut, en fait, épouser une cause. Vous êtes simplement quelqu'un qui fait ce que son programme lui dit de faire. Donc en fait, vous êtes dans la fréquence du traumatisme de votre vécu, de vos ancêtres ou de vos conditionnements et donc à ce titre, bah, évidemment, ça a une valeur, ça a une valeur négative parce que, vous n'êtes pas libre, d'être un aidant. Vous le faites parce que vous êtes programmé pour ça, voilà. Donc nous, on est vraiment à dissocier, de Jésus, en l'occurrence, si vous êtes chrétien. Évidemment, on pourrait faire la thèse inversée en se disant, parce que les opposants, par exemple, au monde à Jésus ou au christianisme pourraient dire: «Oui, mais il s'est sacrifié et donc s'il s'est sacrifié au même titre que nous, il n'avait pas à le faire s'il était fils de Dieu. Il avait qu'à laisser les hommes tomber». Voilà, mais ça, c'est évidemment, c'est des postulats, et bon, comme c'est de la religion, c'est un peu houleux. D'Alphéa. Est-ce que si 2 personnes s'aiment et ont à cœur d'évoluer spirituellement, sont-elles obligées de se marier selon le monde horizontal? Ou est-ce qu'un serment direct avec Dieu suffit? Oui, non, non, pour moi, ça alors, là, c'est un avis, hein, c'est même pas mécanique de la vie parce que c'est pas très mécanique, hein, l'histoire. Moi, je pense que ça sert à rien du tout, d'accord? Ça sert à rien du tout. Ça sert à vos impôts de nos jours, voilà. Après, c'est toujours la même histoire. Heu, on va dire que vu ce que font les hommes sur terre, que vous vous mariez, vu qu'on est, d'accord, chaque année, il y a 10 millions de morts de la faim dans le monde. En ce moment, vous voyez bien, vous vous levez tous les matins, vous avez de piles de gosses enterrés, enfin qui se sont fait tuer dans la nuit. Bon, vous comprenez bien que si vous êtes pas marié, Dieu doit pas tant vous le reprocher que ça, vous voyez? Bon, il faut quand même pas, c'est quand même peu probable que ce soit très grave. Simplement, à la base, le mariage, c'était en fait faire, un garant spirituel de l'union. Par le rituel. Moi, j'aime pas les rituels, hein, tels qu'ils soient, donc pour plein de raisons qui seraient longues à énumérer, parce qu'on a tendance à, à épouser des canaux qui ne sont pas ceux de l'origine, parce que ce sont des créations humaines, en d'autres termes. Parce que la plupart des rituels, c'est les institutions qui les ont créés. C'est pas Dieu, si vous voulez, qui est venu, qui a dit: «Vous ferez tel rituel» et quand bien même il l'a dit il y a 1 500 ans par le téléphone arabe, comme on dit, ce qui était le rituel d'origine, c'est largement dilué ou a largement changé avec les décennies ou les siècles. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui ne vous amène plus du tout les mêmes faveurs que ce que ça amenait avec le rituel d'origine, si tant est que vous aimez les rituels. Voilà. Bon, moi, je trouve qu'il vaut mieux éviter. Voilà, si un garant entre, l'homme et la femme, hem, hem, bénis et protégés par Dieu. C'était ça l'intérêt. C'est-à-dire qu'ils venaient remettre leur relation et leur intention, parce qu'en fait, l'amour et le mariage, c'était une intention de créer une union, c'est-à-dire, une relation numéro 3, c'est-à-dire le 1 et le 2 veulent faire, une nouvelle unité qui est un 3. C'est un nouveau moi, c'est un surmoi, si vous voulez, c'est un surnou. Voilà et donc à ce titre, il avait besoin de le faire bénir par la religion notamment, pour que en fait Dieu devienne le garant de cette relation et c'est à ce titre que ça servait potentiellement. Voilà. Après, c'est tout dépend de la force que vous donnez à des rituels. Moi, je considère que les rituels au XXIe siècle n'ont plus aucun intérêt. Peut-être en ont-ils eu à l'époque, mais à mon avis, plus vous êtes libre et plus vous pouvez comprendre des choses amples, plus le rituel, vous devriez vous en dégager parce que, il est soumis à controverse et à plein de, comme je vous dis, d'intermédiaires, quoi. Parce que le problème, c'est que, l'origine du rituel a changé avec le temps, voilà. Bon, comme j'ai expliqué à de nombreuses reprises, je vais pas vous re-rentrer dans les détails. Donc d'Alphéa, est-ce qu'un serment direct avec Dieu suffit? Oui, la simple volonté d'être ensemble. Il vaut mieux, être, conforme à des valeurs. Il vaut mieux être droit dans ses bottes, plutôt que d'aller se marier pour ensuite faire n'importe quoi, évidemment et bien sûr, si on peut faire les 2, bah, pourquoi pas et ça peut être l'idéal, voilà. Jean, bonsoir à tous. Ma question, on a parfois l'impression que le temps passe plus ou moins vite. Est-ce juste une impression ou bien Dieu peut-il utiliser cette variable du monde physique pour nous tester? Alors, tu peux toujours là-dessus, ça va être, là, ça devient très, très compliqué pour essayer d'expliciter. Le truc, c'est que c'est le prisme de notre cerveau et donc, vous pouvez dire votre mental, votre conscience, bon, en vrai, on ne sait pas vraiment, qui va changer votre perception du temps. Mais peut-être que la ligne temporelle dans le monde physique, elle, ne change absolument pas. Elle est la même. Simplement, votre appréciation de la
de la temporalité va être variable parce que c'est comme si votre cerveau ou votre conscience allait dire ce qui représentait préalablement pour moi 10 secondes va à présent en représenter plus qu'une. Vous voyez le truc? C'est-à-dire que, par exemple, selon les pays, vous n'avez pas les mêmes unités de mesure. Vous allez avoir le pied pour les Américains, par exemple, si je dis pas de bêtises, et la métrée pour les Européens. Et donc ça veut dire que l'unité de mesure n'est pas la même. Donc si vous, votre conscience, à tout moment, change son unité de mesure et donc la représentation de la valeur temps, et beh, votre perception va être changée alors que dans le monde horizontal, c'est-à-dire pour un ensemble d'individus, elle n'aura pas changé. C'est simplement c'est simplement votre, comment dire? Comment on pourrait dire le mot? Mais, ouais, c'est comme si c'était votre esprit qui le modifiait, voilà. J'avais un mot que je vous passe les latences. Anne-Sophie, comment voir les gens éveillés, tels qu'Eckhart Tolle avec mécanique de la vie? Ils ont nettoyé leur causalité et ont un capital, conscience, équilibre, confiance maximum. Ils font unité avec l'origine créatrice. Ça dépend. Moi, j'ai souvent trouvé chez des gens qui étaient extrêmement considérés, des facteurs causals, qui à mon sens sont, très, très chaud. Voilà. C'est-à-dire que j'aurais tendance à penser plutôt que ce sont des énormes faux prophètes. Alors dans le cas des Tolle, je connais pas. J'ai jamais regardé, sa vie. Je vois un ou 2 bouquins qu'il a fait parce que c'est très connu, mais je pourrais pas le commenter lui en l'occurrence. Mais le problème c'est que nombreux sont des faux prophètes malgré eux, hein. C'est-à-dire que c'est comme si c'était, comme si c'était la fréquence négative, le diable qui va leur donner des connexions cérébrales, une sensation et une, comment vous dire? Des connexions, des ce que vous voulez, même des capacités à guérir ou ce que vous voulez. Mais en fait, en l'occurrence mais Eckhart Tolle d'ailleurs, je crois qu'en fait, tout part d'un énorme trauma chez lui, hein. Il me semble, hein, il me semble qu'il y a un truc comme ça. Donc vous voyez, le problème, c'est que si on analysait toute sa vie, ce qui veut pas dire qu'à la fin, il n'a pas réussi, mais si on analysait toute sa vie, je crois que la base de déconnexion, c'est derrière un trauma qu'il a vécu. Donc comprenez, un trauma, c'est le moment où vous êtes le plus faible. Si au moment où vous êtes le plus dans la noirceur et dans la douleur, il vous arrive les plus grandes faveurs, comprenez bien que ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans le monde rationnel. C'est-à-dire que si vous êtes dernier de la classe, vous pouvez pas avoir les félicitations du jury, ça n'existe pas. Quand vous êtes le plus nul, vous n'avez pas le titre de meilleur joueur de l'équipe, si vous avez fait un match dégueulasse, d'accord? Donc là, quand vous êtes dernier de la classe parce que vous êtes en plein trauma, c'est rarement le moment, où vous allez avoir les félicitations du jury, c'est-à-dire des prédispositions ou des capacités tout d'un coup. Donc généralement, c'est plutôt le diable qui va passer parce que le trauma, c'est ni plus ni moins que l'expression du monde négatif et qui lui va vous donner l'espèce de représentation de ce que vous croyez être en fait une dimension spirituelle, mais c'est une déconnexion spirituelle. C'est-à-dire que votre esprit et votre corps vont, quelque peu se dissocier et ce capital-là, du coup, va être négatif, voilà. Donc pour moi, la plupart, à mon avis, n'appartiennent pas du tout à Dieu. Voilà, et ils sont complètement égarés par le diable. Ça ne veut pas dire que certaines ne l'ont pas réussi, mais il faudrait les prendre cas par cas, connaître très, très bien leur vie et en plus, quand bien même on est tort ou raison, parce que dans tous les cas, on peut se tromper, que ce soit en bien ou en mal les concernant, ben dans tous les cas, dans l'absolu, on peut jamais être certain. Mais il y a tout un tas en fait, plus vous comprenez c'est-à-dire des fois, moi, je parle avec des gens, qui pensent être, bien ou sous des rapports spirituels, qui disent: «Oui, moi, je suis délesté de ci, de mi». Bon, déjà, quand tu dis ça, généralement, c'est déjà mort pour toi. Mais en plus, après, vous avez des couperets, vous avez des grands critères parce que vous savez qu'il y a tel barreau de l'échelle où la plupart vont rester coincés et il suffit que la personne vous nomme ce barreau et vous dites: «Ah oui, d'accord, OK, donc non, pas du tout, en fait, tu pas du tout ce que tu crois être». OK, voilà. Hem donc en somme, voilà l'idée et donc Anso finissait par nous dire, il faut unité avec l'origine créatrice. Beh, probablement que beaucoup, non, pas du tout, on croit. C'est pour ça d'ailleurs que dans les évangiles, on vous dit dans les temps de l'Apocalypse, il y aura plein de faux prophètes qui égareront, même les élus. Parce qu'en fait, le diable aura enfin le négatif aura d'autant plus de permission qu'à ce moment-là, pour éprouver les hommes, parce qu'en fait, le jeu doit se complexifier. Il faut vraiment comprendre ça. Plus vous allez être fin dans vos analyses
l'analyse, plus vous allez ouvrir le champ des possibles, plus vous comprenez que tout peut être à la fois bien et mal et bon et mauvais, plus vous comprenez que ça peut être le Dieu qui vous donne ou le diable qui vous donne, plus le jeu doit se complexifier parce que vous commencez à être aguerri, vous commencez à être affûté, vous commencez à être beaucoup trop malin. Donc le malin doit devenir d'autant plus malin pour vous leurrer. C'est un jeu, la vie, hein, d'accord? Dans l'absolu, rien n'est négatif. Mais il faut être rigoureux parce que des fois, ça pique. C'est pour ça qu'il faut pas déconner non plus, quoi. Donc je continue. Alors j'ai en quoi est-ce de l'énergétique? En quoi est-ce différent de l'énergétique, du monde quantique? Donc ça, elle venait nous préciser, hein. Ils font unité avec l'origine créatrice en parlant des gens qui seraient très évolués. En quoi est-ce différent de l'énergétique du monde quantique? Tout dépend en fait, eux, comment ils font pour recevoir leurs informations. Pour moi, c'est ça le truc qui va dissocier. Quelles sont leurs manières d'agir sur les autres? D'accord, comment le font-ils? Si ce n'est que par la parole, ça va. Si après il y a quoi que ce soit d'autre, ben, attention qu'on ne soit pas dans une forme énergétique, donc dans le monde spirituel, parce que sinon vous n'êtes plus régi, comme j'explique tout le temps, par les lois du monde physique, mais vous êtes, régi par les lois du monde quantique et donc des lois spirituelles où le code de la route est complètement différent. Ça veut dire que s'il le fait dans ce cadre-là, vous avez 99 de chances que ce soit que ce soit négatif dans l'absolu, parce qu'il le fait dans quelque chose qui n'est pas en droit de faire, voilà. Et donc comprenez un autre truc, on va en profiter qu'il y a cette question. Si vous avez quelqu'un que vous allez considérer, d'accord, il y en a plein là maintenant qui font, la une là sur les Facebook et tout là, enfin sur les réseaux, qui sont les maîtres à penser un peu du monde ou qui sont très reconnus spirituellement. Bon, admettons que ce soit vrai ou que ce soit faux, bon on s'en fout, traitons-le froidement. Mais comprenez que si le diable a égaré ce mec qui croit être très élevé parce qu'il en a les apparences ou le discours ou qu'il va être capable de soigner, j'en sais rien. Ça veut dire que chaque fois qu'il va avoir une action sur un individu, c'est comme si c'était un énorme pollueur, d'accord? C'est un virus. Le mec est un virus ambulant, c'est comme ça qu'il faut le voir, qui va venir donner son virus, donc sa pollution spirituelle, à plein de gens, que ce soit par sa parole ou que ce soit par les actes qu'il fait. Donc c'est ce qu'on appelle un voleur, c'est comme un voleur d'âme, hein, d'une certaine manière. Il ne vole pas votre âme, dans l'absolu, vous ne pouvez pas voler une âme, mais il peut vous coller de la dette parce qu'il va vous contaminer avec ses merdes à lui, ça et ça, c'est la base de base à comprendre dans le monde spirituel. Il n'y a que des pollueurs. Il n'y a que ça, que ça, que ça, que ça, que ça. Ne cherchez pas. C'est le jeu de la vie, c'est comme ça que le monde fonctionne. Le but, sera toujours de vous égarer. C'est pour ça qu'on doit toujours être responsable de notre destin, pas de manière sociopathique, hein. Mais parce qu'en fait, on peut jamais être certain, hein, aussi simplement que ça. Vous dites: «OK, lui, peut-être qu'il a l'air d'être ce qu'il dit, mais dans l'absolu, je ne peux pas être certain. Donc je ne m'abandonne pas à ce qu'il dit, ou à ce qu'il fait. Surtout pas. Parce que sinon, en fait, je l'épouse et donc en l'épousant, je rejoins sa fréquence à lui, sa fréquence énergétique à lui et donc je deviens partiellement possédé parce que ça me fait rejoindre son égrégore, c'est-à-dire ses énergies son énergie à lui, son énergie de vie à lui. Bon, voilà. J'essaie de vous le donner par divers mots et tout pour que ce soit le plus, ample en termes de compréhension possible, voilà. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important à comprendre, voilà. Ne soyez jamais certain. Allez ensuite, Mozart aurait-il pu se défaire de son don et avoir une vie plus longue? Ou a-t-il, fait un pacte avec le diable avant son incarnation? CF Live 9. Alors il revient sur Mozart qu'on avait abordé. Alors évidemment, Mozart est un virtuose, évidemment, on ne saura jamais, on n'est pas là pour cracher sur la mémoire de qui que ce soit parce qu'on ne sait pas, OK? Toutefois, on avait dit quoi? On avait dit si il y a un traumatisme qui est inscrit, et qu'il a, une certaine résonance ou une certaine, comment dire, une certaine logique à comprendre derrière et par exemple, le don en général est donné par les traumatismes des familles, la plupart du temps. Donc si lui, c'est son don et donc son côté virtuose lui a été donné par un traumatisme, ça veut dire qu'en fait, il n'avait pas vraiment un don au sens que nous on l'entend, il avait plutôt une malédiction. D'accord? Et la contrepartie à la malédiction derrière, c'est, tout ce que vous pouvez imaginer. Alors lui, en l'occurrence, il est mort jeune. Bon, c'était peut-être pas la raison, mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé dans son cas. Ça aurait pu tomber sur ses enfants, ça aurait pu être aussi une vie très compliquée pour lui émotionnellement, ça aurait pu être tout ce que vous voulez ou même il aurait pu ne pas mourir, mais avoir énormément de souffrance, qu'elle soit émotionnelle ou physique, voilà. Donc évidemment, c'est possible, on ne peut pas le savoir. Aurait-il eu une vie plus longue? Si à un moment donné, peut-être, admettons que ce soit vrai et que ce soit le négatif qui donnait son don à Mozart et qu'à un âge plus avancé,
et qu'à un âge plus avancé, pour une raison X ou Y, il le comprenne et qu'il change fondamentalement des choses dans sa vie. Oui, il est très probable que sa vie se serait rallongée et qu'il aurait guéri ou en tout cas que son état se serait amélioré, qu'il aurait vécu plus longtemps. Très, très probablement que oui. Et après il rajoute, Malte a-t-il fait un pacte avec le diable avant son incarnation? Évidemment, on ne le saura jamais, mais tout est possible et souvent c'est même pas conscient, hein. La plupart des gens ne font pas de ce genre de ce que nous on appelle un pacte avec le diable, c'est même pas un pacte, c'est le jeu de la vie. Il vous faut récupérer des traumatismes et des difficultés de vos prédécesseurs. Parce que sinon, c'est trop facile. On ferait quoi sur Terre? Comprenez, besoin de rien, si on a besoin de personne, qu'on a une très bonne gestion émotionnelle, une très bonne gestion physique, bon, mais en fait, on fait quoi sur Terre? Ça s'appelle le paradis. Donc il n'y aurait pas d'évolution parce que, sur Terre, le monde biologique, quand il n'y a pas de prédateur, mais il n'y a plus qu'un seul, il n'y aurait plus qu'un seul animal, vous comprenez? Donc en fait, tout est un équilibre avec la difficulté, dont la difficulté est nécessaire pour évoluer et c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, à travers les difficultés et c'est pour ça que nous on appelle ça, oui, le diable. D'une certaine manière, oui, il faut en avoir la rigueur, mais dans le fond, c'est pas la question, c'est juste, c'est de l'épreuve. C'est de l'épreuve qui est nécessaire pour notre évolution et pour solder des dettes de nos prédécesseurs, quoi et les nôtres, en l'occurrence, parce qu'on est reliés à eux, donc nous sommes même, imputés, assez directement. Désolé parce que je scrolle en même temps. Putain, vous avez bombardé. Allez, je continue. Malte, puisque nous n'avons pas de libre arbitre, comment peut-on faire pour évoluer? Alors, ça, j'en ai parlé pas mal j'en ai parlé il y a récemment. La question, c'est pas d'avoir, j'ai abordé récemment, Malte, il faudra que tu le retrouves, je pense que c'est dans le dernier live, à mon avis. Donc je vais le faire très, très rapidement pour pas me répéter, sinon je vais me répéter. Je pense qu'on n'a pas de libre arbitre pendant très longtemps dans notre vie. Parce on obéit trop au système causal. C'est-à-dire que si, on trouve, des raisons, des conditionnements, des empreintes familiales, du vécu dans notre jeunesse, en fait, qu'il y a plein de causes et de conditionnements qui nous poussent à agir, ça veut dire qu'on n'est pas libre, on n'a pas vraiment de libre arbitre. Donc soit on l'a ponctuellement le libre arbitre, c'est-à-dire on l'a pas en permanence, mais on l'a à quelques moments clés de notre vie ou du quotidien, OK, c'est possible. Soit sinon il s'active réellement dans un libre arbitre beaucoup plus plein, sans dire complet, plus tard, quand on s'est délesté d'une certaine partie de ce monde causal et de ce qui pourrait nous pousser, de ce qui pourrait nous pousser, voilà. Et là, il s'activera à ce moment-là. Et là, du coup, l'expérience de la vie commence. Parce qu'en vrai, c'est assez logique. Vous allez pas faire, vous allez pas démarrer par une piste noire si vous n'avez jamais fait de ski, sauf si vous voulez vous faire éclater. Vous comprenez le truc? Donc ça veut dire que le libre arbitre, c'est une piste noire en vérité, parce que vous êtes sur des problématiques qui sont beaucoup plus complexes, parce que vous avez le champ des possibles qui est ouvert et vous avez un champ des possibles qui est très, très large. Donc quand vous allez démarrer le ski, vous allez démarrer sur un quasi plat ou une piste verte, avec des mouvements très lents, à un endroit où vous ne risquez pas. Et donc vous vous dites: «Ouais, je suis libre de faire ce que je veux». Non, tu es libre de faire des pistes vertes, parce que si on te met sur la noire, tu vas te faire éclater. Et donc l'apprentissage, peut-être qu'il faut passer par la piste verte, ensuite la bleue, c'est-à-dire comprendre de nos erreurs, être plus aguerri, savoir ce que c'est une pente, une piste verglacée, quelque chose de plus raide. Après, on va passer à la rouge et on finira ensuite par la piste noire. Et là, on a le plein libre arbitre parce que on a déjà éprouvé la piste verglacée, la pente un peu plus raide, la bosse à la noix, le monde sur les pistes, vous voyez. Et donc maintenant, on peut aller faire la noire parce que on est passé par tout ce qui précède. Et donc maintenant, on est libre de prendre des pistes complexes et qui vont présenter des problématiques beaucoup plus diverses et variées. Voilà. Et donc moi, je pense que le libre arbitre fonctionne plutôt ainsi, voilà. Et mais qu'il n'est pas effectif au sens que l'humain l'entend, parce qu'il a la sensation d'avoir pris une décision. Oui, mais si tout a été construit pour que tu la prennes, ça veut dire qu'en fait, tu n'es pas libre. Tu as la sensation de l'être, mais tu ne l'es pas. Ensuite, Jean, certaines personnes sont des êtres de fonction. Or, Dieu nous dit qu'il est en chacun de nous, et que nous sommes tous frères sur cette terre. Cela va-t-il à l'encontre de ton principe? Non, du tout. Simplement parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on nous voit toujours un support biologique, c'est-à-dire un humain, heu, est un humain dans sa complétude. Moi, je pense que c'est pas comme ça que ça marche. C'est-à-dire que, bon, déjà, Dieu dit ça, mais si vous voulez, on pourrait le réinterpréter. J'ai plein d'idées, mais pas en live, ça va être trop long. Mais dans l'idée, pour moi, je l'ai déjà dit, c'est que vous êtes reliés à plein d'autres personnes. C'est-à-dire que ce que vous pensez être un être de fonction, ou qui va être plus régulièrement dans la fonction, va être relié à quelqu'un qui l'est pas ou moins.
Ce qui fait qu'en fait Dieu est en chacun d'entre nous, dans le sens où en fait, nous sommes des collectifs. Nous sommes des collectifs d'évolution d'une certaine manière. C'est-à-dire que vous pensez être quelqu'un qui est dans la fonction, va être en fait relié à vous. Et donc, il y a un principe une certaine de principe de réciprocité où on alterne chacun l'être de fonction et l'être d'évolution. C'est-à-dire qu'on crée nous-mêmes les épreuves de l'autre. C'est comme quand vous faites, comprenez, si vous voulez faire un tennis, bon, vous pouvez vous entraîner tout seul. Vous faites la baballe contre le mur, d'accord? Parce que vous dites l'autre, il est nul. Mais par exemple, que quelqu'un va être nul. Donc, vous entraînez à la baballe contre le mur. Mais au bout d'un moment, il vaudra peut-être mieux quelqu'un qui soit moins bon que vous pour vous renvoyer la balle, parce que mine de rien, ça va être du vivant, donc ça va créer d'autres principes, ça va créer d'autres scénarios de jeu, ça va créer d'autres possibilités que le mur qui, lui, est extrêmement plus répétitif. Et donc, il y a cette espèce de principe de réciprocité. Et donc, maintenant, est-ce que le tennis est dans lui et moi? Oui, mais à un degré différent, en fait, mais qui est utile à l'évolution de l'autre, parce que tous les deux, nous sommes des joueurs de tennis, vous voyez? Donc, c'est comme si on était tous les deux intégrés par le dieu du tennis, voilà, d'une certaine manière. Ensuite, il continue par: «Ne faut-il pas considérer que chacun est héros de son propre jeu vidéo?» Si, parce qu'en fait, le problème après, bon, Jean, il va loin et normalement, Jean, ce sujet-là, publiquement, j'y vais pas trop dedans. Comprenez que le problème, c'est que peut-être que la personne que vous pensez être moins en capacité que vous d'évoluer, vient peut-être sur terre chercher 1% manquant. Lui manquant spirituellement, OK? Et que vous pouvez énormément évoluer parce que vous venez chercher les 99 qui vous manquent. Le problème, si vous voulez, c'est que quand vous ouvrez le champ des possibles et que vous comprenez que le résultat vous allez le prendre dans la gueule à un moment ou à un autre. C'est pour ça que ne fermez pas la porte à ce qui sont des hypothèses qui viennent malgré tout répondre à tout un tas de questions, parce que dans le fond, et le plus probable, c'est que nous soyons tous reliés et que ce que nous pensons être des gens qui peuvent moins évoluer sont peut-être directement reliés à nous et sont là pour nous tester, mais en même temps, eux, peut-être, ont déjà fini, de chercher ce qu'ils sont venus chercher. Et donc, c'est-à-dire que dans l'incarnation, là, tout de suite, vous avez l'impression qu'ils sont en dessous, mais au plan supérieur, c'est-à-dire après la mort, ils sont largement au-dessus. Et à partir de là, vous êtes dans la mouise si vous pensez le scénario 1: «Oui, je suis mieux que lui», et c'est ça le problème et c'est ça toute la complexité. C'est pour ça que je vous amène cette contre-réflexion pour vraiment aller au bout. Fabien, comment expliquer l'évolution des comportements humains ayant pour but la reproduction? Par exemple, le fort attachement des hommes pour les femmes ou encore les pulsions sexuelles des hommes. Alors déjà, ce sujet, on a traîné à l'aborder. Déjà, comprenez bien. Pour moi, juste ça sert à expliquer que Dieu existe, de mon point de vue. Dans le sens, vous comprenez, il existe tout un tas de façons de se reproduire. On aurait pu, c'est quoi ces mitoses là, ou comme les unicellulaires, c'est-à-dire on se divise en deux. Là, je suis moi, je me divise en deux, j'ai fait de la repro. Non, le génie en fait de la nature s'est dit: «Je vais pousser la tentation et la complexité en fait de l'incarnation et donc de la tentation et du diable et des paradigmes compliqués, jusqu'à faire une reproduction sexuée plaisir». Ça aurait pu être sexué non plaisir aussi, hein, d'accord? Et l'humain s'est poussé jusqu'à là. Ce qui montre à quel point l'humain est testé. Ça veut dire, par exemple, tu vas avoir une relation qui est prospère et tu vas avoir la tentation d'aller ailleurs pour foutre le bordel. Bon, ce qui montre bien que quand même la vie est un test. Donc c'est un test qui nous le fait passer. On revient toujours au commencement. Voilà. Donc juste ça, déjà, c'est un excellent révélateur à mon sens. Ensuite, quand il nous dit comment expliquer l'évolution des comportements humains ayant pour but la reproduction, par exemple, le fort attachement des hommes pour les femmes, ben, parce que si on n'avait pas, c'est la nature qui a mis dans nos paramètres inconscients une certaine attirance. C'est comme l'animal, au bout d'un moment, hormonalement, le chien, il va avoir une pulsion qui va faire qu'il va aller vers la femelle, sinon l'espèce disparaîtrait. Donc la sélection naturelle a fait que et le génie biologique, hein, et donc Dieu en l'occurrence, a fait mettre ce système-là pour que la reproduction et la prospérité se fassent. Sinon l'espèce se serait arrêtée si nous n'avions aucune raison, aucune pulsion de le faire initialement. Parce que là, on parle aujourd'hui, on sait comment on fait des bébés, mais si tu es le premier homme sur Terre, admettons, bah, tu sais pas. Donc l'espèce se serait arrêtée. Alors que comme il y a la pulsion, il y a une logique à essayer de chercher quelque chose. Vous voyez, c'est comme quand vous avez un chien qui est en rut, parce qu'il sent de la femelle. Voilà.
C'est un peu la même chose. Et donc je relis voir si j'ai bien répondu. Par exemple, le fort attachement des hommes pour les femmes ou encore les pulsions sexuelles des hommes. C'est vraiment pour créer de la repro et de la tentation et donc des paramètres pour égarer les humains, hein. Soit pour les faire se reproduire sainement, soit pour faire en sorte de rendre la relation complexe parce qu'en fait, l'homme comme la femme peut avoir la tentation d'aller voir ailleurs et donc de détruire la relation, détruire la famille ou, faire des enfants, ailleurs parce qu'en fait, ils vont être possédés par leurs pulsions. Et donc ce n'est pas leur conscience qui va les dominer, c'est l'horizontalité en fait hormonale. Ça veut dire que nous sommes possédés puisque nous ne sommes pas maîtres de notre conscience, c'est notre pulsion sexuelle. Le diable fait ce qu'il veut de nous. C'est pour ça, vous voyez bien, par exemple, vous le prenez avec Dominique Strauss-Kahn, comment ils l'ont fait tomber? Par la teub. Voilà, parce qu'ils ont c'était extrêmement facile apparemment parce que ça se savait. Donc, quand vous voulez faire tomber quelqu'un, hein, de tout temps, vous lui envoyez à quelqu'un, vous faites 2 photos à sa femme pour sa femme et vous le faites chanter, vous lui demandez de l'argent. Bon, c'est très commun comme truc. Et alors que si vous êtes dépossédé de ça relativement et que vous êtes sur des postes de pouvoir, c'est ce qu'il faudrait idéalement. Comme ça, en fait, vous ne pouvez être l'objet d'aucun chantage. Et en même temps, vous faites du mal à personne autour de vous et en même temps, d'un point de vue de Dieu, c'est parfait parce que vous êtes au-dessus, en fait, de la pulsion sexuelle. Votre raison l'emporte sur votre pulsion et donc à partir de là, ça veut dire que votre être spirituel est supérieur à votre être, horizontal, incarné, biologique. Vous êtes au top, voilà. Sachez aussi, parce que c'est vrai qu'on n'a jamais abordé, comprenez bien que, au même titre, notre inconscient reconnaît ce qui nous plaît. Je parle par exemple en matière de standards physiques. C'est-à-dire qu'on a notre inconscient qui réagit à une forme de ce qu'il va aimer, physiquement, esthétiquement. Donc ça, c'est pareil, vous êtes complètement dans le test parce que, déjà, si vous y réfléchissez, c'est incroyable de reconnaître ce qui nous plaît plus ou moins, et sachant qu'il y en a plein qui font consensus. J'entends par là, parce que sinon il y a beaucoup de malhonnêteté à ce sujet, par exemple, il y a, un homme ou une femme, il y a un ensemble d'individus qui va les trouver beaux ou belles. Donc ça veut dire que notre inconscient reconnaît nous sommes programmés pour reconnaître certains standards de beauté et donc ça veut dire que nous sommes programmés pour reconnaître ce que nous aimons et ce qui est beau pour aller vers ça. Ouais, et cetera, et cetera. Vous revenez toujours aux mêmes histoires, voilà. Sébastien, c'est de mon côté où ça saute de temps en temps. Ah, là je sais pas. J'espère pas. Ma connexion vous est dédiée, hein. Tout est éteint, hein. Tout est éteint. Mais l'upload, il est pas terrible sur la connexion que j'ai, c'est-à-dire l'émission. Il y a une bonne réception, mais pas une très bonne, émission. J'en profite pour vous faire un point d'actu. Je coupe le live 30 secondes, un peu plus. Je vous rappelle il y a une cagnotte Litchi pour ceux qui veulent participer qui est disponible. Mécanique de la vie, c'est pour aider aux chargeurs, aux achats de matériel. Vous voyez, regardez cette, belle platine magnifique avec laquelle maintenant je peux avoir un son, magnifique, hein. Voilà, notamment et d'autres abonnements et même le temps que ça prend, au quotidien. Voilà, donc merci à tous ceux qui ont participé et à ceux qui participeront encore et quand bien même merci aux autres aussi, première chose. Deuxième chose, désolé, c'est une parenthèse un peu business, mais c'est le jeu. Il y a bien un moment donné où on ne pourra pas donner que de notre temps parce que la réalité sociétale est ce qu'elle est. Je vous rappelle également que, je propose, je l'ai dit la dernière fois, de parler directement. Voilà, donc c'est 1 € une minute, on fait des vocaux, via WhatsApp, on échange autour des sujets mécaniques de la vie, ça peut être transposé à vous et à la fin, on regarde les temps de vocaux. Sachez que ça dépasse rarement entre 20 et cette semaine, il y a eu une pointe, je crois, à 69 minutes. Voilà et on se reparle rarement derrière parce qu'en fait, on est arrivé dans ce laps de temps à trouver tout ce qu'il y avait à trouver. Donc c'est hyper efficient. Je suis pas là pour vous blablater. On n'est pas là pour parler 300 ans. C'est pas de la psychologie. Le diagnostic, il faut qu'il soit limpide et rapide. Voilà. Donc sachez ça aussi. Vous envoyez un message sur Instagram. Vous envoyez un message sur Instagram et je vous répondrai et ensuite, on s'enverra des vocaux mutuels et cetera. Bon, voilà, dernière chose et c'est la vraie demi-surprise. Alors à 4 chances sur 5, je peux encore changer d'avis, hein, je peux encore changer d'avis. On va pas tarder à lancer, le Patreon, finalement. En tout cas, on va tester. On va voir si vous êtes nombreux à le rejoindre ou pas. Si c'est pas le alors, si vous êtes
peu nombreux à le faire. Évidemment, ce sera pas possible parce que ça demande du temps. Donc, je vous avais dit une fois, Mécanique de la vie prend en moyenne 2 jours par semaine et ça ne coûte que des sous évidemment à aujourd'hui, pour le moment. Donc c'est pas possible d'y passer beaucoup plus de temps. Voilà. Donc le Patreon, il est ouvert. S'il y en a qui veulent le rejoindre, il est en construction, mais il est ouvert. Donc s'il y en a qui veulent le rejoindre, vous avez le lien en dessous de cette vidéo. Désolé, je sais que c'est pas marrant au milieu du live, mais je vous le dis parce que j'ai pas d'autre moyen de communiquer avec vous, globalement, donc j'en profite pour vous le dire là. On reprend le live dans 2 minutes ensuite. Donc le Patreon est ouvert. Le Patreon, vers quoi j'aimerais que l'on aille tous. Hem, Pardon, j'arrive pas à me relire moi-même. C'est le seul truc où j'ai noté quelque chose, j'arrive pas à me relire. Putain, je suis vraiment, heu alors première chose, l'avantage du Patreon, on fera des lives même dessus de temps en temps et tout. On se retiendra plus, voilà. On pourra aller aussi sur d'autres sujets, ça sera aussi le but. Aller sur des sujets un peu bon, on sera à 90 mécanique de la vie, mais on peut aller sur politique, on peut aller sur géopolitique, on peut aller sur économie, on peut aller sur maraîchage. Moi, j'ai 50 000 autres, casquettes, hein, et il y a aucun souci, on peut aller bien plus loin que sur mécanique de la vie. Même si le but, c'est mécanique de la vie à 90, on est là pour ça, hein. Mais simplement, je ne refuserai pas de répondre à on refusera pas d'aborder d'autres sujets de temps en temps. Il y aura un peu de contenu exclusif, mais le podcast restera gratuit, accessible à tous. Encore une minute et après je reprends le live, hein. Désolé. Il y aura des sujets qui seront émis et donc on pourra tous y contribuer à la réflexion sur ces sujets. C'est-à-dire qu'il y aura des espèces de chat sur Patreon. Admettons, telle semaine, on parle de, je vous dis n'importe quoi, le libre arbitre. Pendant une semaine, vous pourrez balancer ou 15 jours tout ce que vous voulez sur ce sujet. Et à la fin, je ferai par exemple une réponse audio à l'ensemble de ça et ça permet aussi de répondre à certaines objections ou à certaines pensées que vous pourriez avoir. Ça permet à tous de nous mutualiser dans la recherche de connaissances. On est en train de travailler sur un truc où on essaye de centraliser les informations de mécanique de la vie. C'est-à-dire que tout le contenu audio, grâce à l'informatique, essayer de centraliser les données et donc on a Alexandre qui est un auditeur qui en fait m'a écrit et proposé de le faire. Donc à ce moment, grâce à lui, on est en train de centraliser toutes les infos. Et donc cet outil-là sera aussi à disposition, sûrement sur le Patreon à moyen terme, en tout cas rapidement. Voilà, il y aura aussi sûrement un livre que j'ai écrit il y a 3 ans qui sera disponible dessus en PDF, hein. Voilà et évidemment et c'est surtout pour ça, donc c'est pour ça que ça sera, venez tous rejoindre le Patreon parce que ça sera gratuit dans tous les cas. Venez vous rencontrer. Venez vous rencontrer. Il y a une énorme demande à ce sujet parce qu'évidemment, dans notre quotidien, on n'a pas tous la diversité d'amis, qui ont envie de, parler de ces choses-là. Parce qu'au bout d'un moment, on les gonfle, parce qu'on a fait le tour, parce qu'on se connaît par cœur et maintenant on a abordé tout ce qu'il y a. On a besoin de diversité pour avoir de la contradiction, pour avoir de l'opposition, pour penser la même chose, mais aller toujours plus loin dans la réflexion. Et donc, venez vous rencontrer. Mécanique de la vie a une faveur qu'on peut pas enlever, c'est que vous êtes tous des gens, avec des esprits très ouverts, qui n'avaient pas peur de l'incertitude, qui aimaient réfléchir, qui êtes responsables, qui ont envie d'évoluer, qui sont là pour comprendre la vie. Donc vous faites partie de moins de 5 de la population. Donc quand il y a que des 5 de la population, qui se rejoignent, bah, il y a moyen que ça vous fasse plaisir aussi. Donc abonnez-vous au Patreon, ça sera toujours gratos. Vous avez le lien dessous. Sinon sur Patreon, vous mettez mécanique de la vie, vous trouverez. Si des fois les images, elles changent, les trucs, les machins, c'est normal, il est en construction. Voilà, mais vous verrez, il y a un truc qui s'appelle défouloir et là-dessus, comme ça, vous pourrez, vous parler. Ça permet de voir si vous suivez parce que il y a trois hommes, un couffin, beh, on continuera à faire des podcasts et on n'ira pas plus loin ou on en reparlera dans 2 3 ans. Voilà, donc n'hésitez pas, ça nous permet aussi de tester, à quel point vous êtes intéressés, par ça et vraiment l'aspect boule de neige, on va pouvoir aller plus loin dans la réflexion, on va pouvoir aller sur d'autres sujets, ça peut être vraiment marrant. Allez, je continue. Loulou, Loulou qui nous dit, alors non, pardon, parce que j'ai sauté. Je reprends le live de suite, hein. C'est simplement que, je savais pas où on en était exactement. Heu, Comment expliquer l'évolution des comportements humains? OK, OK. Matt qui nous dit: «Que penses-tu de la cryogénisation d'un point de vue de mécanique de la vie? Congeler son corps pour avoir, accès à une vie plus longue dans le futur». Ouais, pour moi, c'est clairement un non-respect de Dieu total. Donc, personnellement, je trouve ça très négatif. Alors évidemment, si vous pouvez vous dire: «Oui, je respecte Dieu à mort, j'ai 60 ans», 60 ans, c'est très jeune de nos jours, plutôt j'en ai 78, je me fais congeler au cas où je respecte Dieu parce
personnellement, vous jouez avec les règles de Dieu, je considère que c'est pas une très bonne idée. Voilà. Voilà. Je continue. Loulou, qui nous dit: «Indépendamment de l'influence sociale et du vécu qui, bien évidemment, joue un rôle considérable, choisit-on vraiment de croire en Dieu ou bien est un trait de personnalité, ou y a-t-il une part d'inné?» C'est une très bonne question. Honnêtement, ça dépend. Je pense que ça dépend. Je pense qu'il y a, parce qu'il y en a plein qui croient en Dieu et qui, à mon avis, sont extrêmement égarés, hein. Quand je dis extrêmement, je dis extrêmement, extrêmement. Donc, c'est pas parce que vous croyez en Dieu que c'est forcément une bénédiction pour vous, pas du tout. La bénédiction, pour moi, c'est plutôt ce qu'ils auraient tendance à appeler l'Esprit Saint, qui est plutôt une capacité à recevoir de l'incertitude. Moi, l'Esprit Saint, je le vois plus comme une capacité à recevoir de l'incertitude. Parce que à partir de là, vous pouvez avoir une connexion à Dieu, parce que comme vous ne pouvez pas le comprendre, il vous faut être un incertain obligatoirement. Et donc à partir de là, ce que je pense qu'ils appellent Esprit Saint, c'est votre capacité à l'incertitude, à la remise en question, à la réflexion, et votre capacité à emmagasiner de l'incertitude fera, à mon avis, votre degré et votre capacité en fait d'intelligence spirituelle, et donc de l'intelligence importante dans la vie. Parce que si l'intelligence au sens d'emmagasiner de l'information, surtout au XXIe siècle, ça ne vous servait plus à rien. Voilà. Parce que surtout maintenant, et c'est pour ça que Dieu fait la sélection naturelle à travers tout, parce qu'en fait, une intelligence artificielle ou un disque dur est là pour vous faire sortir du jeu. Parce qu'elle vous dit: «Non, en fait, tu sers à rien, puisque ce que tu fais, moi, je suis un disque dur, je le fais. Donc si tu peux pas avoir une dimension spirituelle, tu es une machine, donc autant que je te remplace, donc tu dégages». Et c'est ce que vous êtes en train de vivre, c'est la sélection naturelle à travers l'IA aujourd'hui. C'est-à-dire que nous devenons des inutiles parce que nous ne sommes plus des êtres, de conscience ni des êtres spirituels. Voilà, donc la machine évidemment, vient nous remplacer. Mais si vous le restez, la machine, vous ne serez jamais en concurrence avec elle, parce qu'elle elle sera toujours limitée, parce qu'elle n'aura aucune intelligence émotionnelle ni aucune conscience. Elle sera juste un être mental très développé. Voilà. Heu concernant la question, choisit-on vraiment de croire en Dieu? Non, non, je pense pas. Je pense pas, et je pense même que ça, vous n'avez pas encore le libre arbitre la plupart du temps quand vous vous mettez à le croire, à mon avis en tout cas. C'est plus Dieu qui vous tend une main, qui vous dit: «Vas-y, maintenant tu vas commencer à t'intéresser à moi si tu le faisais pas précédemment». Voilà. Je parle pour ceux qui se seront mis à croire sur le tard, hein, parce qu'il y en a plein qui croient, mais c'est que de manière culturelle, et donc si c'est de manière culturelle, pardon, ça n'a pas la même, valeur à mon avis, voilà. Hem vous me rajoutez, si des fois je vous réponds, si ça suffit pas, vous pouvez continuer. À chaque fois, vous êtes super sympa, mais vous pouvez y aller, hein, n'hésitez pas, hein. N'hésitez pas du tout même. Géru, bonsoir. As-tu une opinion sur, Jung? Je pense que c'est Jung, peut-être qu'on dit, notamment sur le concept des archétypes, en particulier celui de l'ombre? Je connais pas du tout, je connais pas du tout. Je sais pas quoi vous dire. Ah, vous avez des coupures un petit peu? Je suis désolé, je suis le premier agacé, parce qu'après je suis dégoûté d'entendre les choses importantes qui sont saccadées. J'espère qu'il y en a pas trop. Loulou, ah zut, vous me dites tous que ça bug. J'espère que ça va quand même, aller. David de Baglior. C'est beaucoup plus compliqué d'être en accord avec les lois de Dieu aujourd'hui. Est-ce que pour mécanique de la vie, Dieu est-il moins exigeant dans notre époque que par exemple il y a 500 ans? Heu, je me suis pas posé la question. En général, plus le temps passe, plus Dieu est exigeant. Parce qu'en fait, c'est plus compliqué. C'est-à-dire que ce que vous vivez, comme vous vivez un monde de technologie, un monde de suradapté, ben vous vivez un monde qui est de plus en plus complexe, parce qu'il est plus déroutant, il est plus susceptible de vous égarer. Simplement parce qu'il était infiniment plus facile de croire en lui, où on explique de plus en plus de choses, on peut communiquer sans se toucher, ou quand vous êtes malade et vous avez des docteurs, vous avez des scanners, vous avez des traitements, hors du commun, et cetera, et cetera. Donc moi, je pense que ça se complexifie plutôt, maintenant, plutôt qu'avant, en tout cas à mon sens. Hem, il y a Nico qui nous dit: «J'ai écouté une interview de Bruce, Despenter par monsieur Sam zététicien, pour faire simple. Bruce expliquait qu'il croyait en Dieu, et son explication corrobore un peu avec mécanique de la vie. Merci Nico, je ne sais pas qui c'est ce monsieur, mais merci de la précision. Adrien, à quel point les traumas passés, hérités ou vécus, et notre capacité à les régler, à vivre en paix et en accord avec nous-mêmes, a une influence sur notre espérance de vie, cancer, accident. Pour moi, énormément, hein. C'est-à-dire que moins vous aurez d'influence traumatique sur vous, plus vous aurez de probabilités de longévité, parce qu'en fait, votre structure émotionnelle sera puissante, elle sera dense, parce que vous n'êtes pas perfusé,
par la vibration, émotionnelle, traumatique, si vous voulez, de vous-même, plus jeune, hein, et de vos difficultés émotionnelles et de vos prédécesseurs. Donc vous augmentez énormément les probabilités quand vous faites ça, clairement. Nico nous rajoute quelque chose dans le sens, où il explique qu'en étant confronté à la science, il ne pouvait pas en être autrement pour lui sur le côté origine créatrice. Voilà. Ensuite, il passe à bon, c'était un complément d'information et Nico qui passe à une question maintenant. Question te concernant, as-tu été confronté avec la démarche de mettre en lumière mécanique de la vie à des personnes venant du milieu scientifique ou du courant esprit critique pour mettre à mal ta théorie? Alors, personne de public, personne de public, personne de haut rang, et cetera. Personne d'offensif. Par contre, moi, tout ce que je vous raconte n'est que la construction en opposition, plutôt en démonstration. C'est-à-dire que comme j'ai jamais lu un livre, ça veut dire que je me faisais mes propres objections ou quand je parlais à quelqu'un, ce qu'il disait qui était une objection, mais pas que par volonté de dire le contraire, mais ça peut être des objections très constructives, et ben, essayer de trouver les meilleures faveurs, les meilleures réponses à ce qu'il disait. C'est comme ça que c'est construit Mécanique de la vie, hein. C'est que par la qu'en échangeant en fait et qu'en confrontant. C'est que ça. C'est pour ça que je peux faire des qu'on peut faire des lives comme ça, pendant 3 heures parce que en fait, tout a été confronté, si vous voulez. Donc il y a pas de normalement, je suis pas censé trouver des questions qui ont pas déjà, été traitées et si c'est le cas, bah, je suis le plus heureux parce que c'est super, vous voyez? Mais c'est que de la confrontation. Mais moi j'adorerais non, non, Mécanique de la vie, il y a personne qui nous a écrit de spécial. Il y a personne qui est venu mettre à mal et cetera. Moi j'adorerais, hein. Si demain vous avez des connaissances qui a une valeur d'incertitude, hein, si pour amener des sachants, trous de balle du 21e siècle, je les gerbe à 10 legs, hein, je vous le dis. Bon, il y a 8 gros mots dans ma phrase, mais c'est pour vous dire à quel point j'ai pas envie d'en reparler. Mais par contre, si c'est des gens, qui ont de l'objection constructive, qui veulent faire corroborer des théories ou les opposer et cetera, mais avec grand plaisir, hein, que ce soit philosophiquement et cetera. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens, j'en ai quelques enfin, c'est vrai que j'en ai eu 2 qui ont écrit une fois, mais en fait, ils ne font aucune démonstration, ils me donnent leur opinion. Je dis: «Mais attends, pourquoi tu me dis ça?» Parce que tout ce qu'il disait, si vous voulez, c'est des trucs que vous enfin, c'était extrêmement basique. Il n'y a pas de démonstration. C'est-à-dire, si tu dis quelque chose, il faut que tu m'expliques pourquoi tu le dis. Il faut que tu aies un discours qui soit étayé, il faut qu'il soit construit. Il faut que ton hypothèse corrobore avec d'autres hypothèses pour qu'en fait, elle ait une certaine valeur. Si c'est me dire des opinions, bon, c'est à la portée de tous, si vous voulez. J'ai pas besoin de parler à qui que ce soit pour ça. J'allume la télé, j'en ai plein des opinions si vous voulez. Voilà, mais moi j'adorerais, hein, donc si des fois vous avez des gens, vous pouvez leur recommander et tout, moi je serais ça serait avec grand plaisir. Monsieur Fernandez, je comprends pas. Ilité? C'est écrit? Ilité, donc pourquoi la conscience? Je comprends pas ce que ça veut dire, hein. Je comprends pas ce que ça veut dire, si tu veux bien nous préciser. Heu, Seked? Je crois que c'est ça ton pseudo. Bonsoir, merci pour votre travail. J'ai 19 ans et cela me fait du bien d'entendre quelqu'un d'autre parler de tels sujets. Comment lutter contre la tentation, de la misanthropie? Putain, vous allez m là, je vais faire le cancre. Je me souviens plus ce que veut dire misanthrope, hein. Alors là, vous voyez à quel point je lis des livres, vous voyez? J'assume pleinement le fait que j'ai des carences de temps en temps et en plus mon cerveau est dans la comment ça s'appelle? Dans la sélection naturelle, hein. C'est-à-dire que j'ai un anti-spam naturel atroce, hein. Tout ce qu'il considère être secondaire, il le kick, hein, c'est infernal. La haine du genre humain. OK. Le problème, c'est que la réconciliation avec le genre humain fera partie intégrante de ton chemin. C'est-à-dire que le truc, c'est que souvent, quand on va être comme ça, c'est qu'il va y avoir des marqueurs de trahison, il y a des marqueurs d'indésirables, il y a des marqueurs d'abandon. En fait, lui-même va te décevoir souvent. Et donc, le problème, c'est qu'au final, tu vas finir par le détester. Tu vas le détester ou tu vas détester le monde qu'il fabrique aussi, tu vois? Ça peut être sous toutes ces formes-là. Le problème, c'est que pour moi, c'est de comprendre que ça, c'est utile pour t'éprouver. C'est fait exprès. Donc l'humain est là pour te mettre en difficulté. Sinon, en fait, comme je l'ai dit en début de live, on n'est plus dans l'incarnation, on est, dans le monde dans le plan supérieur et donc là, on est dans le jardin d'Éden. Mais la terre, c'est là pour nous mettre en épreuve. Donc le but, c'est que l'humain, nous fasse galérer d'une manière ou d'une autre. Donc en fait, on peut le détester et d'ailleurs, il faut le détester pour pouvoir se réconcilier, ensuite l'aimer et comprendre quelles sont, les raisons pour lesquelles on le déteste, voilà. Hem,
Voilà, voilà, et donc c'est très important de le faire, de se réconcilier parce que le problème qu'il va y avoir, c'est que au bout d'un moment, si toi tu ne peux pas te voir dans l'autre, hein, c'est-à-dire si tu ne te réconcilies pas dans le genre humain, tu vas faire ce que tu détestes le plus chez les autres. C'est-à-dire que Dieu, au bout d'un moment, il va créer tout ce qu'il faut, il va réunir tous les éléments nécessaires pour te faire faire ce que tu détesterais faire toi-même, pour qu'en fait, tu puisses te voir dans l'autre, et ça, je l'ai vu X fois. Tu le feras pas exactement parce que comme à la base tu détestes, tu as une flexibilité qui est différente, mais tout va être réuni. Ça va être la journée où tu étais plus fatigué, où, tu t'étais disputé à la maison, où tout va être exacerbé pour que ça arrive, et là, en fait, tu te diras: «Putain, j'aurais pu être l'autre», et donc tu as obligé Dieu à te mettre une grappe, hein, pour t'apercevoir de ça, qu'en fait, tu aurais pu être l'autre. D'où la réconciliation qui est nécessaire préalablement pour pas te faire, taper sur les doigts, tout simplement. Heu, Malte, Malte, il aime bien les questions, là, il aime bien les questions compliquées. L'origine créatrice et le diable sont-ils amis? Pour moi, oui. Pour moi, oui. Pour moi, oui. Alors les humains détestent. Alors la plupart du temps, les religieux détestent cette théorie, mais oui, parce que le mal est l'ouvrier utile, du bien, si vous voulez. Donc il y a une forme d'amitié. Mais le problème, c'est que nous, on sacralise cette impossibilité parce qu'on la déteste. Moi, le premier, parce que je suis un idéaliste au final, donc j'aime pas cette possibilité. Mais comprenez un truc, c'est que là, on est en train de parler, mais s'il faut tous ensemble, vous voulez, que je vous donne plus, pas de souci, mais comme il faut aller sur terre pour ça, et nous, on a tous dit: «Oui, OK», et là, Dieu, il nous a: «Oui, oui, mais sur terre, j'ai donné plein pouvoir au diable». Là, je vois qu'il y a écrit qu'il y aurait une instabilité, de connexion, donc je vais le redire. Dieu nous a peut-être prévenus à l'avance qu'il y aura le diable aura le plein pouvoir sur terre, et donc que nous serons éprouvés, et donc peut-être que nous avons tous consenti avant l'incarnation à ce que Dieu donne le pouvoir au diable sur terre pour pouvoir nous faire évoluer et pour que nous soyons infiniment plus rétribués par Dieu après notre mort. Nous, on trouve ça injuste parce que dans l'incarnation, on ne sait pas ce qui est antérieur à nous. Mais en fait, quand vous êtes, si nous avions accès à l'information du plan précédent, il est fort probable que nous ayons consenti à ce jeu. D'accord? Au même titre, quand vous avez commencé à jouer à un jeu vidéo comme Zelda, vous avez, accepté qu'à des moments, le jeu, il y allait avoir des difficultés, qu'il allait avoir des boss, parce que vous vouliez de la difficulté pour que l'expérience de jeu soit agréable et complète. Donc vous avez consenti à ce qu'il y ait de la difficulté dans le jeu, parce que le niveau 1 de Mario, ça vaut 2 minutes. Au bout d'un moment, vous êtes obligé de rajouter des difficultés. Donc pour moi, c'est très probablement comme ça que ça s'est passé. Même s'il y a deux trois hypothèses complémentaires, mais comme on est en live, je vous donne celle-là ce coup-ci. C'est bien parce qu'au moins ça peut donner, on peut faire différents lives et qu'il y ait différentes réponses. Comme ça, vous faites cohabiter 4 théories, vous prenez celle que vous préférez, ou sinon vous faites cohabiter les 4, ce qui peut être pas mal aussi. Alors, je crois qu'on est là. Heu Voilà. Les amis, une paire de questions en plus, ça fait déjà 1 heure, il en reste pas mal encore à répondre, donc on est là encore pour un moment. Donc si vous voulez envoyer des questions, envoyez-nous 2 en plus, et on va s'en arrêter là pour les questions parce qu'il en reste beaucoup encore à répondre. Ça fera l'objet d'un prochain live à l'avenir. Jean, être très enraciné, aimer sa région, ses traditions, peut être mauvais étant donné que ça peut influer fortement dans nos choix de vie. Oui, tout à fait. Alors c'est bien d'être enraciné, c'est bien d'aimer les valeurs, c'est bien d'aimer ce que faisaient nos ancêtres. Simplement, il faut arriver à se dire: «Si demain tout ça disparaît, si demain Dieu décide que tout ça explose, je peux l'accepter». Grosso modo, c'est ça la démarche, c'est aussi simple que ça. Faites prospérer ce que vous aimez, mais ayez la force et le recul et le détachement d'accepter de les perdre. C'est tout, en fait. C'est tout ce qu'en fait la vie va vous demander, en fait, hein. Régalez-vous de faire les mêmes choses que vos ancêtres, si vous voulez. Pas les traumas, hein, pas toutes ces conneries, mais plutôt sur l'aspect culturel. Jean qui continue: «De notre côté, quel sens aurait la vie si les gens étaient interchangeables? Toute spécificité permet de participer à la richesse du monde et donc aller dans le sens du créateur selon toi». Toute spécificité permet de participer à la richesse du monde et donc d'aller dans le sens du créateur selon toi. Oui, 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 la diversité, en fait, la diversité, c'est comme si c'était plein de jeux différents.
Si vous jouez toujours au même jeu vidéo, c'est nul. Au bout d'un moment, votre expérience de jeu, elle est limitée. Donc vous avez besoin de plein de diversité. Vous avez besoin de gens différents pour pouvoir, vous comprendre, comprendre la vie, comprendre ce qu'il y a à comprendre du plan spirituel, pour être un être vraiment évolué et complet. Et puis, parce qu'on est tous en réaction, c'est l'effet papillon de ce que vous faites ici a peut-être une influence sur quelqu'un à qui vous êtes relié à des milliers de kilomètres, de là, vous voyez le truc? Et donc moi, c'est en tout cas, c'est ce que je pense, quoi. En tout cas, c'est très probable. Je continue. Heu Christophe, comment la mécanique de la vie peut-elle nous aider à soigner un traumatisme? Viol, inceste, accident de la route et cetera. Ben, le truc, c'est que le traumatisme que tu vis, il est là pour te créer des difficultés et t'inciter à produire du changement. Si tu es en capacité de le faire, hein, tu comprends l'origine. Alors des fois, tu comprends d'où ça vient de chez tes ancêtres. Comprends pourquoi tu l'as vécu et comprends pourquoi quel intérêt ça a eu pour toi dans ta vie. Ben, en fait, la mécanique de la vie sert à faire ces ponts-là, là. C'est comme en fait, mécanique de la vie, le but, c'est de se dire: «OK, comme tout il n'y a pas de hasard, tout a un sens, donc quel est le sens?» Et si on comprend le sens, l'utilité qu'avait ce qui s'est passé est venu remplir sa fonction, c'est-à-dire créer quelque chose, OK, créer un sens, a eu un intérêt, a eu sa fonction. La fonction étant passée, je peux passer à autre chose. Donc c'est à ça que sert mécanique de la vie, à faire cette espèce de pont entre les différents points, quoi, si vous voulez. Toujours Christophe, si ce genre de trauma est consenti par le père, il doit nous permettre de surmonter l'épreuve, mais comment? Mais comment? Bah, là, c'est trop compliqué parce que ça c'est bon, c'est ce que je viens d'expliquer et là, c'est l'ensemble de tout le contenu mécanique de la vie qu'il vous faut reprendre, hein, voilà. Donc c'est parce que généralement, si vous êtes toujours dans la difficulté, c'est que vous n'avez pas compris où c'est qu'il faut que vous changez. Évidemment, des fois, votre contrat, il est entre vous et Dieu. Dans l'absolu, on ne peut jamais être certain. C'est juste que vous avez favorisé les chances d'être crédité, de plus de tranquillité et de passer à autre chose parce que votre comportement ou ce que vous aviez à changer, vous l'avez changé. Vous allez augmenter énormément les chances que, il y ait une amélioration parce que vous êtes légitime à recevoir, c'est-à-dire Dieu va dire: «Il a bien travaillé» ou «Elle a bien travaillé», il peut passer à autre chose. C'est comme ça pour moi que les choses fonctionnent. Arthur, exprimer de la gratitude au quotidien, santé, famille, environnement, nous légitime, plus à recevoir. Heu, non, non parce que alors c'est bien, hein, alors ça dépend aussi de toi. Si à la base tu es tout l'inverse et que tu te mets à le faire, oui, tu vas augmenter tes chances parce que ça va être une dynamique plus positive. Tu vas à l'encontre de ta morosité initiale ou de ta lassitude initiale. Donc oui, dans ce sens, oui. Mais souvent, c'est pas ce que la vie va c'est pas ce qu'on va attendre de toi. Ça va être quand même un peu plus complexe que ça. Mais dans tous les cas, avoir de la gratitude, c'est jamais négatif parce que, bah, ça fait partie intégrante de la vie. Ça nous permet d'être conscients des choses importantes, de refaire des petits points réguliers, et pas nous laisser, égarer, constamment. Donc, au demeurant, c'est quand même très bien de le faire et il n'y a rien de négatif à ça. Mal, certaines de mes proches sont des pollueurs spirituels. Consultation de voyance, magnétisme, sortilège, hein, génial. Je n'arrive pas à leur faire entendre raison et j'ai peur d'être impacté. Que faire? Heu, non, impacté non, si tu le sais et cetera, si tu veux, il n'est pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Ouais, pour beaucoup, c'est même pas qu'ils veulent pas, c'est qu'ils peuvent pas. Donc tout ce que tu peux faire, c'est leur faire la prévention, leur dire: «Fais gaffe, tu vas avoir de plus en plus de merde dans ta vie». Ça, c'est notamment à cause de ça, comme tu es un pollueur spirituel, ça te revient dessus. Tu peux faire que de la prévention. Souvent, ce qui se passe, tu fais de la bonne prévention, ben, au bout d'un moment, s'ils sont acculés, ben, tu pourras leur dire: «Tu te souviens quand même, on en avait parlé, si je l'ai deviné, c'est que comme moi je suis pas Dieu, c'est bizarre quand même que j'ai pu le savoir ce qui allait se passer. Donc c'est peut-être que tu obéis à une cause, que tu obéis à une cause et donc si tu obéis à une cause, c'est qu'il y a un problème». Voilà, donc c'est tout ce que tu peux faire évidemment puisque on ne peut rien faire pour les autres, hein. On peut, juste leur donner de la connaissance et espérer qu'un jour ils en fassent bonne foi. Mais moi, pourquoi j'ai fait mécanique de la vie? À 95 des gens qui ne veulent rien entendre, hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est bien d'avoir cette chaîne pour pouvoir donner de l'information sans avoir des gens qui sont complètement obtus, qui vous laissent pas dérouler, qui coupent la parole 30 secondes et en plus de ça, quand vous leur dites et que ça se passe, qui balayent, l'information, d'un revers, vous voyez? Vous leur avez dit 2 ans plus tôt un truc, ça arrive et 2 secondes après, il est déjà passé à autre chose. Au bout d'un moment, le respect de soi-même et de Dieu, c'est que votre temps, il faut le mettre à
profit de ceux à qui ça peut être utile. Si je prends je vous dis n'importe quoi, 100 heures de ma vie, que je donne à des gens que je sais qu'il y a très peu de probabilité qu'ils entendent, ben, en fait, c'est un crime de ne pas donner ces 100 heures à ceux qui ont, 1 chance sur 2 de l'entendre. Vous comprenez le truc? C'est ça la quintessence, c'est ça la vie, c'est ça le splendide, c'est ça la lumière, en fait. C'est pas de dire: «Oui, tout le monde il est beau, tout le monde il est sauvable». Non, ça c'est des conneries de déconnecter, de déconnecter. Donc la rationalité celle qui a fait, le monde développé, celle qui a fait, Dieu, parce que ce sont des lois de l'univers, c'est celle qui s'inscrit dans l'observation, logique, hein, régie par des probabilités et donc de faire ce qui est rationnel de faire et pas dicté par les émotions. Oui, tout le monde se vaut. Non, tout le monde ne se vaut pas. Tout le monde ne se vaut pas sur ces sujets-là. Tout le monde est peut-être spécial, tout le monde a peut-être, quelque chose à découvrir de spécial et c'est pas péjoratif. L'âne a des fonctions que ne remplit pas, le cheval de course. Voilà et c'est comme ça que le monde fonctionne. Ensuite, Tom, penses-tu qu'une plus grande évolution de notre être, après avoir ancré la mécanique de la vie, comme je le fais maintenant, doit passer par la religion de nos ancêtres? Je suis en train, de sentir cela. Je me suis longuement posé cette question à la base. Alors, il est toujours mieux de reprendre la religion de vos ancêtres, à mon avis, que, qu'une autre. Si on parle de religion, si vous voulez pas être indépendant, penseur indépendant sans religion nommée, là, c'est pas pareil. Si vous voulez une religion, il vaut mieux prendre celle de ses ancêtres. Pourquoi? Parce que c'est comme si à l'état d'incarnation dans l'état d'incarnation, il est probable qu'on ait un libre arbitre puisqu'on ait une conscience, puisque là mental, c'est parce qu'on a un support biologique et qu'on a des paramètres pour nous égarer. Bon, mais à l'état qui précède l'incarnation, des êtres probablement hautement spirituels, d'accord? Puisque nous sommes que l'esprit, on n'a pas tout le reste. Et donc à ce stade-là, ça veut dire que sûrement on a le libre arbitre puisqu'on est des êtres, beaucoup plus libres et beaucoup plus d'esprit. Et donc là, il est très probable que nous ayons choisi la famille dans laquelle on allait s'incarner, peut-être même l'époque, hein, peut-être même, donc les parents et donc la religion en place dans cette famille et de le comprendre, ce processus complexe fait que si vous retrouvez la religion que vous avez choisie à post-incarnation, fait que vous avez compris un processus complexe, vous voyez? Donc il est à choisir une religion, il est à mon avis beaucoup mieux il est beaucoup plus probable qu'il soit mieux de choisir celle de nos prédécesseurs, voilà. Sauf quand la religion, c'était de la sorcellerie, l'a oublié. Voilà, voilà. Mais voilà, si vous ne devez pas être libre, délesté de toute religion, à mon avis, le mieux, c'est de prendre celle des ancêtres. Ensuite, je continue, c'est parce que j'ai oublié de scroller, parce que là, vous vous êtes fait votre petite discussion. Geoffrey: «Si je décide de glander sur le canapé, Dieu peut me faire, des électrochocs pour m'inciter à bouger. C'est bien qu'en un sens, nous avons le choix et donc un certain libre arbitre». Oui et non, parce qu'en fait, là, si tu veux, on est sur une dimension qui est extrêmement, simpliste, hein. C'est vraiment, basique, hein. Là, c'est, comment te dire? C'est une sommation, c'est vraiment 3 fois rien. J'ai du mal à parce que si tu veux, toi, de ton point de vue sur ton canapé, tu as, une sommation pour te lever, d'accord. Moi, de mon point de vue, s'il faut, je vais trouver un truc qui a écrit qu'à cet âge-là, tu vas te lever dans ta vie. Alors que moi, je suis pas Dieu, hein, on regarde ta vie, ton vécu, ton machin et s'il faut, on va trouver des choses. Donc s'il faut, il était écrit que tu allais te lever à cet âge-là ou ce jour-là. Ce jour-là, non, je sais pas le faire, hein, mais à cet âge-là, par exemple. Donc à partir de là, ce que tu crois être un électrochoc où en fait, toi, ta propre volonté de te lever, était en fait préprogrammé d'avance. Donc en fait, tu étais quand même dans le causal, puisque c'est quelque chose qui t'a poussé. Donc tu n'étais pas libre, donc tu n'avais pas le libre arbitre, voilà. C'est pour vous montrer jusqu'où ça peut aller. Michel, y a-t-il quelque chose que je ne comprends pas avec le principe de dette venant de nos ancêtres? Si on accepte cette hypothèse, alors le temps avançant vers l'avenir, la dette ne peut que grandir, non? Heu, alors non, je ne pense pas que la dette ne peut que grandir, Michel, pour la simple et bonne raison, c'est que je pense elle ne s'inscrit que sur quelques générations et après elle est resetée. C'est-à-dire que, bon, je suis jamais allé au-delà, hein. Moi, le maximum, c'est 4 générations parce que c'est vos arrière-grands-parents. Après, c'est trop chaud d'avoir de l'info. Vous avez les marqueurs sur 4 gé qui peuvent aller jusqu'à 4 générations. Je pense qu'après, il y a une espèce de reset, c'est-à-dire il y a une annulation de la dette, des arrière-grands-pères.
C'est-à-dire, si par exemple, vous avez chopé une dette de votre arrière-grand-père, vous êtes la quatrième génération, la dette de la quatrième génération est annulée, vous récupérez que celle de la troisième, vous voyez? Et donc du coup, elle n'est pas cumulable, elle se rejette. Et normalement, c'est aussi ce qui est écrit, dans la Bible, je crois, parce que quelqu'un me l'a envoyé une fois quand je lui en ai parlé. C'est-à-dire qu'une famille peut être, je crois que c'est écrit comme ça, vous regarderez, hein, sur internet, mais une famille peut être, peut avoir les dettes de ses ancêtres ou les malédictions jusqu'à 4 générations. Je crois que c'est écrit aussi dans la Bible, ce qui ferait corroborer les 2. Donc probablement que c'est ça. C'est pour ça que la dette normalement n'est pas cumulative, normalement. Allez, je passe à la prochaine question. Heu, Loulou encore. Puisque tu penses qu'il y a une bonne part d'inné dans la capacité à croire en Dieu, du point de vue chrétien, est-il péché de ne pas croire, puisqu'on ne le choisit pas vraiment? Je le relis parce que j'en ai besoin. Puisque tu penses qu'il y a une bonne part d'inné dans la capacité à croire en Dieu, du point de vue chrétien, est-il péché de ne pas croire puisqu'on ne le choisit pas vraiment? Hem Il faut que je le relise, je suis désolé parce que je vois plusieurs possibilités. Puisque tu penses qu'il y a une bonne part d'inné dans la capacité à croire en Dieu, du point de vue chrétien, est-il péché de ne pas croire puisqu'on ne le choisit pas vraiment? Non, pas forcément parce que le problème, c'est que nous, vous pouvez peut-être il est possible de faire une vie complète sans croire en Dieu et à la fin d'avoir rempli le contrat qu'il attendait, de nous. On peut pas l'exclure, en fait, parce qu'on ne sait pas ce qu'on vient chercher. Parce que vous connaissez pas votre contrat avec Dieu avant votre incarnation, si vous voulez. Donc on peut pas exclure ça. Tout est possible en vérité. C'est juste que c'est plus ou moins tendancieux, plus ou moins probable et que des fois on attend que raisonnablement, quand vous avez suffisamment bien pensé les choses et la vie, vous allez vers, ce qui est raisonnable de penser, de faire ou de croire. Comme par exemple penser croire en Dieu, vous voyez le truc? Mais s'il faut quelqu'un qui ne l'aura pas fait, il n'empêche pas qu'il soit plus béni. Pour moi, il y a des athées qui sont 1000 fois plus bénis que tout un tas de gens qui vont à l'église régulièrement. Parce que, ils sont plus spirituels dans leur démarche que ne le sont des croyants qui, eux, parce qu'ils ont une croyance en plus qui est qu'ils interprètent de manière simpliste, pensent être conformes à ce que Dieu attend d'eux. Et puis après, ils vont avoir des vies lamentables et sans se poser de questions lui sont si fidèles, vous voyez? Et donc ils vont pas se poser ces questions-là. Allez, je continue. Alors, désolé, c'est que ça a scrollé d'un coup un peu fort. Super. Heu, s Breakface qui nous dit: «Pourquoi suis-je né homme et pas femme? Qu'est-ce qui fait que l'on est homme ou femme? Et est-ce pour expérimenter, s'améliorer sur des traits caractéristiques, des 2 sexes?» Oui, tout à fait. Pour moi, c'est clairement ça. Alors ensuite, je vous donne un autre indicateur qui peut vous amuser. Très souvent, le sexe de l'enfant, du premier enfant que vous allez avoir est là pour vous ramener à la problématique, la plus urgente à travailler pour un des 2 parents. Je vous dis n'importe quoi, par exemple, une fille qui va avoir, une grosse problématique à l'homme, hein, et qui est prédominante par rapport aux problématiques à l'homme de son mari ou de sa femme, elle va avoir une beaucoup plus grande probabilité d'avoir un garçon en 1er enfant. Ça, j'ai raison 4 fois sur 5 quand je fais ça. Si je connais les gens, dans 4 cas sur 5, je devine le sexe du bébé. Voilà, très, très souvent. Voilà, bon, vous pouvez vous tromper, hein, mais vous pourrez vous amuser. Si vous connaissez très bien les parents, dites-vous si en fait, c'est assez simple le truc. Si j'étais la vie ou si j'étais Dieu, que je voulais aider ces gens-là à travailler sur eux-mêmes, OK, il a vécu ça, il a vécu ça, qu'est-ce que je devrais, leur donner comme enfant pour qu'ils travaillent dessus? Et très souvent, vous allez deviner, par ce processus-là, parce qu'en fait, du moment que vous comprenez que le hasard n'existe pas et que tout est logique, bah, à partir de là, vous verrez que régulièrement, vous trouverez des choses, très inattendues. Voilà. Adrien, quand tu parles d'incarnation, cela signifie-t-il qu'on peut en avoir plusieurs? Si oui, ce que les précédentes peuvent avoir un impact sur nous? Sinon, quelle est la théorie sur l'après? Y a-t-il un processus d'incarnation? Moi, je serais plutôt tendance à dire oui, je l'avais expliqué au tout début de Mécanique de la vie, même si là-dessus, je ne suis absolument pas certain. Je pense qu'en fait, ce n'est pas au sens que nous l'entendons. Si ça y est, je dirais que ce n'est pas au sens que nous l'entendons. C'est plutôt qu'en fait, votre, énergie d'origine, c'est-à-dire votre âme, c'est comme si elle était reliée à vos antérieurs, mais à vos parents et cetera et ailleurs sur terre. C'est-à-dire, il n'y a pas de limitation.
C'est-à-dire votre âme peut être encore reliée à peut-être que nous sommes reliés tous à 100 000 personnes. C'est-à-dire une seule âme, comprend 100 000 personnes et même celles du passé. Ce qui veut dire que oui, il y a un processus de réincarnation, puisque vous êtes reliés à à d'autres personnes, à ce que vous croyez d'autres personnes, mais qui sont vous, dans le fond, parce que c'est la même âme et à d'autres dans l'espace-temps. Ce qui fait qu'il y a une forme de réincarnation dans le sens où, bah, c'est un processus de continuité, la réincarnation. Il y a une cyclicité, si vous voulez, puisque le présent découle d'une antériorité vécue. Bon, même si ça peut être dans le même laps de temps aussi, parce que le temps peut se superposer au plan supérieur. Mais bon, on va pas complexifier encore le truc, il est déjà assez. Donc, en ce sens, oui. Et donc là, il nous rajoute: «Si oui, est-ce que les précédentes, donc incarnations, il entend, ou vies, peuvent avoir un impact sur nous? Sinon, quelle est la théorie sur l'après?» Voilà, peuvent avoir des impacts sur nous. Bien sûr, hein, ça, c'est le système de dette-crédit, donc bien sûr, et peut-être même qu'on en a qui sont, très antérieurs à ça. C'est possible. Normalement, Dieu n'a pas vocation à vous faire énormément souffrir. Je pense qu'il y a peut-être des familles de grands, grands maudits qui existent, hein, peut-être ceux qui dirigent la terre aujourd'hui, c'est possible. Mais globalement, les dettes familiales vont être resetées à un espace-temps. Mais en même temps, les plus grands maudits de la terre, hein, je vous fais quand même une parenthèse, s'il faut, nous sommes aussi reliés à eux, comprenez-le. Parce qu'il faut qu'ils fassent des saloperies sur la terre pour que nous soyons éprouvés. C'est-à-dire que les mecs que vous détestez le plus, c'est peut-être vous-même, hein, parce que vous êtes dans un collectif. Et ces mecs-là ont le plein pouvoir de faire des saloperies sur terre pour pour vous éprouver, parce que vous êtes reliés à eux et vous ne le savez pas, en fait. Voilà. Alors que vous adoreriez les crever. Mais si vous les creviez, vous vous crèveriez peut-être vous-même, au plan spirituel, j'entends. Voilà, bon, il y a d'autres théories et après il me demande sur l'après. L'après, non, je sais pas, l'après, c'est hautement spéculatif. Il y a pas vraiment de tendance dessus, donc c'est vrai que c'est pas un sujet que j'ai l'habitude de développer sur ce qu'il pourrait y avoir après la vie. Voilà, les amis, plus de nouvelles questions. Je prendrai celles qui lui ont été notées parce que je crois que la personne ne le savait pas. Parce que sinon, ça va nous faire un live de 2 h 30. Et après, quand les vidéos sont trop longues, les gens, ils les écoutent pas. Et d'ailleurs, je vous invite à reprendre toujours tout le contenu mécanique de la vie. Je fais que le dire, il y a une énorme disparité de vues, en fonction des vidéos. Mécanique de la vie, c'est pas des théories, c'est un ensemble, qui corrobore. Donc, il vous faut vraiment aller reprendre tout ce qui a été créé depuis le début, vraiment. Alors, il y en a plein qui le font, mais il y en a plein probablement qui le font pas. Donc, n'hésitez pas, vraiment, c'est comme ça que doit être, pour comprendre ce qu'il y a derrière mécanique de la vie, c'est comme ça qu'il faut faire, voilà. Allez, je continue. Monsieur Fernandez qui nous disait donc non, ça a scrollé. Hem, Désolé, excusez-moi, c'est parce que en fait, quand je Monsieur Fernandez, tu m'as remis ce que tout à l'heure j'ai pas compris, je crois, hein, peut-être j'ai dit une bêtise. Tu as écrit «ilité» et donc pourquoi la conscience? Je comprends pas ce que ça veut. Geoffrey, comment discerner correctement ce qu'il faut changer? Exemple, si un paradigme nous énerve, faut-il apprendre à vivre avec et à l'accepter ou au contraire, faut-il changer ce dernier? Alors, en fait, dans un premier temps, il faudrait s'adapter à ce paradigme parce que sinon, le problème, c'est que si tu pars vers un autre, des fois, ben, selon, il va être représenté parce qu'en fait, tu ne l'as pas assimilé. D'accord? Au travail, t'arrives pas à prendre tes responsabilités ou à dire non aux autres, hein. Et demain, tu changes de travail parce que tu penses que le problème, c'est le travail, alors que le problème, c'est ton comportement. Et si tu vas dans le nouveau travail, tu vas retrouver le même problème. Donc, en ce sens, il faut le changer. Ensuite, quand tu dis comment discerner correctement ce qu'il faut changer chez nous, ben là, c'est trop compliqué. C'est vraiment toute la mécanique de la vie. Regardez les choses qui ont du pouvoir sur vous. Regardez, faites attention au sacrificiel, de pas arrêter de le laisser toujours. Parce que ça, c'est vraiment le sacrificiel. Si vous suivez un contenu comme mécanique de la vie, il y a 3 chances sur 4 que vous soyez concerné par ça. C'est-à-dire le fait de faire passer les autres, que ceux que vous aimez avant vous ou les autres avant vous, de pas faire ne pas vivre votre vie telle que vous la voudriez vraiment, voilà. Et toujours de remettre au lendemain ce que vous voudriez vraiment faire, voilà. Ou en tout cas trop tard. Parce que le sacrificiel, comprenez, c'est par là que le diable prend les gentils. Les doux, et cetera, le diable, il peut pas les prendre par l'ego, il peut pas les prendre vraiment par l'argent, parce que c'est le cœur qui les anime, vous comprenez le truc? Donc par quoi il va les prendre? Ben il va les prendre par le cœur, donc par le sacrificiel. Donc vraiment veillez à ça parce que c'est le facteur numéro un chez vous. C'est la porte d'entrée parce que
Le diable, il vous prend par là où vous êtes faible. Enfin, la vie vous prend par là où vous êtes faible pour vous faire travailler dessus. Si vous comprenez ça, vous avez tout compris. Parce qu'en fait, si vous comprenez ça et que vous êtes un humain, ça veut dire que vous êtes une Game Boy. C'est-à-dire que, imaginez, moi, je suis mal intentionné, j'ai compris ça. Ben, chez vous, il suffit que j'appuie sur les boutons de la culpabilité et du sacrificiel et vous scintillez. Vous voyez, si je suis le diable, je fais ce que je veux de vous. C'est trop facile. Donc, c'est pour ça que faites bien attention à ça, ça fait reste un des facteurs, primordiaux et après évidemment tout ce qui exerce du pouvoir sur vous et voilà. David qui nous dit: «Comment tu vois la vie après la mort? Y a-t-il des étages par exemple? Si tu as été un meilleur humain, tu reçois plus ou bien on sera tous égaux?» Comme j'ai dit il y a 5 minutes, bon, c'est hautement spéculatif, il y a probablement, moi je serais pas étonné qu'on soit tous égaux, parce que comme c'est une expérience collective, il est possible aussi qu'on soit tous égaux. Voilà, mais comme c'est spéculatif, si vous voulez, des fois, on s'amusera à faire toutes les théories possibles, mais là, ça va être vraiment pour un live, ça va prendre beaucoup de temps, alors que tout est très spéculatif et on peut pas vraiment le faire rejoindre à d'autres choses. Voilà. En quoi la résurrection du Christ révèle-t-elle le vrai mécanisme de la vie éternelle? Mais en fait, le problème, c'est que, le problème, je pense, c'est qu'on lit les évangiles, hein, en comment vous dire? En oubliant que c'est un livre spirituel. C'est-à-dire à tout ce qui est écrit, il faudrait que vous changiez la division des pains. En fait, on s'en fout des pains. C'est la division des informations et de la connaissance spirituelle. C'est ça qui a été divisé pour moi, vous voyez? La résurrection, du Christ, c'est-à-dire nous on avait besoin de voir un corps, on a besoin de voir un corps pour parce que nous, on est relié au monde horizontal, au monde physique et notre rationalité, notre petitesse d'esprit d'homme a besoin de voir un corps qui disparaît pour se dire: «OK, il est monté aux cieux». Parce qu'on est faible d'esprit en vérité. Parce que si on alors que si on avait une plus grande, une plus grande conscience, hein, on n'aurait pas besoin de voir ça. Ça a valeur de symbole pour faire croire ceux qui ne peuvent pas voir, en fait. Parce que le Jésus, à mon sens, ne s'est servi que du miracle pour crédibiliser sa parole. Il n'a aucun autre intérêt que ça. Jésus a fait très peu de miracles. S'il avait voulu, il aurait pu soigner la terre entière et des villes entières. Ce n'était pas le cas. Donc tout ce qu'a servi le miracle de Jésus, c'était crédibiliser sa parole. Parce que si Jésus n'avait fait que parler, ça aurait été juste un philosophe, de plus. C'est tout ce qu'il aurait été, comme il y en a des tonnes, si vous voulez. Tout ce qui a fait la différence entre lui, et les autres, en tout cas, de ce que moi il semble en ressortir, c'est parce qu'il a fait des miracles. C'est ça qui a crédité sa parole et là, c'est de dire: «OK, on va essayer de le comprendre et de l'écouter». Parce que Jésus, c'est un miracle, ça devient un philosophe, hein, ou un sage à la limite, hein. Et donc les hommes, probablement, ne l'auraient pas écouté, ne l'auraient pas entendu. Voilà et ça, c'est la complexité et vous comprenez aussi, ça vous permet de faire aussi le pont avec le fait que faire de l'énergétique ou vouloir sauver les autres n'a pas vraiment d'intérêt. Parce que Jésus n'est pas venu sauver individuellement, il est venu sauver les hommes en leur donnant la parole et la parole est multipliable. Là, oui, d'accord, est multipliable. Là, oui, d'accord, c'est la division des pains. Là, on est dans la logique, voilà. Mais donc pour moi, la résurrection, elle avait valeur de symbole pour dire aux hommes: «Oui, c'est vrai, ce qu'a raconté ce mec-là, réfléchissez-y, oui, je le fais monter parce qu'en fait, si je vous dis c'est lui, vous n'allez pas le croire une fois de plus. Donc je le fais faire même avec son corps, et cetera, pour que pour crédibiliser en fait, sa parole et tout ce qu'il aura dit, précédemment sur terre. Flo, comment faire confiance quand on a été trahi très jeune? Ces blessures sont ancrées dans le corps et l'esprit. Merci pour ton retour. Beh, le problème, il faut que tu comprennes si tu vis ça, c'est que tu viens de ces marqueurs-là. 1 chose. Deuxièmement, le problème, c'est que il faut que tu arrives à faire unité avec toi-même, c'est-à-dire que tu n'aies plus besoin des autres, que tu désacralises la nature humaine, que tu vois son imperfection et que tu aies un peu plus la foi pour te dire: «OK, l'humain est de nature imparfaite, hein, le traître, c'est lui, mais ça aurait pu être moi. Donc à ce titre, je vais faire un effort pour qu'au fur et à mesure, me mettre ça dans la tête et avec les années, tu verras qu'il y a une réconciliation qui sera faite et tu en auras probablement moins peur». C'est comme le processus entier, il se fait comme ça. Simplement, le problème, c'est que pensez bien que les choses ne se font pas du jour au lendemain. C'est-à-dire, Dieu va vous redonner des petits morceaux de vous-même à chaque effort que vous allez produire, mais ça va se faire sur des mois ou voire même quelques années. Pour vraiment que quelque chose disparaisse complètement
et souvent ça disparaît jamais complètement. Simplement, ce qui veut occasionner, 95 de difficulté va occasionner dans le futur peut-être plus que 10. Et c'est comme ça qu'il faut le voir, voilà. Et donc voilà. Le truc qui a flot, et ça c'est important pour ceux qui sont dans le cas de flow, c'est-à-dire, quand on a perdu confiance et qu'on était trahi. Le problème qu'il y a au bout d'un moment, c'est que dans la trahison, c'est qu'au bout d'un moment, comme j'ai dit dans ce live déjà une fois, c'est que sinon, tout va être réuni pour que toi tu fasses ce que l'autre a fait. C'est ça qu'il vous faut comprendre avec la trahison. C'est-à-dire, par exemple, vous avez été trahi affectivement ou amoureusement à diverses reprises, hein. Donc jamais vous vous dites: «Moi, jamais je ferai ça». Sachez que très probablement un jour, tout sera réuni pour que vous tombiez par là. Et là, ce jour-là, vous direz: «J'ai été l'autre». En fait, c'est pour que vous soyez l'autre, pour vous dire qu'en fait, vous n'êtes pas infaillible. Vous êtes fidèle parce que vous êtes programmé pour l'être. Vous êtes droit parce que vous êtes programmé pour être droit, parce qu'en fait, la culpabilité que vous se ressentiriez ferait que vous vous détesteriez. Et donc au final, vous ne trahissez pas parce que vous êtes foncièrement bon, vous trahissez parce que vous êtes programmé par la culpabilité, pour ne pas le faire. Vous voyez? C'est très différent. Donc voilà la raison pour laquelle il vaut mieux essayer de le faire. Voilà. Océane: «Bonjour, je ne peux pas rester, mais j'ai une question. Dans ma famille, je pense qu'il y a une dette générationnelle». Nous tous, on est tous concernés par ça, hein. Ça ne c'est le jeu, c'est comme j'ai dit, c'est juste pour qu'on c'est juste pour nous éprouver, nous faire évoluer. «Devrais-je attendre d'être impacté ou essayer d'aider mon père à la régler avant?» Alors quand elle écoutera ça, heu ton père dans l'absolu, peu importe, hein, tu pas là pour le sauver. Non, le truc, c'est que tu risques d'en récupérer toi. Donc oui, effectivement, il vaut mieux toujours prévenir que guérir. C'est pour ça que quand tout va bien, c'est maintenant qu'il faut se poser des questions, c'est maintenant qu'il faut philosopher, c'est maintenant qu'il faut travailler sur nous. Parce qu'après, une fois que vous avez pris le mur, pour réparer la voiture, c'est plus compliqué, hein. Alors que si vous aviez changé les freins préalablement, vous auriez pu freiner, vous aurez tapé le mur moins fort ou pas tapé. Donc bien sûr qu'il faut toujours essayer de travailler préalablement. Comme ça vous évite de trop vous faire, taper sur les doigts. Voilà. Je vous le dis les amis, celui-là de live, donc il va être disponible direct sur YouTube. Par contre en podcast, je le mettrai que dans quelques jours parce qu'il y a la dernière vidéo a été publiée récemment et comme les gens vont toujours écouter le dernier, celui-là je le mettrai en podcast que d'ici, une semaine. Donc pour ceux qui l'auront suivi, enfin une semaine, je sais pas exactement. Sachez que si vous voulez le voir, vous l'aurez de suite sur YouTube bien sûr, dans le direct. Mais par contre, il sera en podcast que dans quelque temps, d'habitude, je le mets le lendemain, là, ça sera peut-être que dans 5 jours ou une semaine, je sais pas. Allez, je reprends, les 3 dernières questions. Heu, Kevin qui nous dit: «Y aurait-il un intérêt, selon Mécanique de la vie, à aller dans une direction autre que celle que les probabilités pourraient nous montrer sur une situation?» Non, non, parce que, non. Alors évidemment, on est tous assujettis à faire ça. Ce que veut dire Kevin, c'est que tout semble indiquer qu'il faut aller à droite, hein, et lui, il sait pas pourquoi, il se dit peut-être que normal t'amènera le plus proche de la conscience et la conscience sera, si elle est liée à la confiance, tu sera la plus salutaire possible pour toi. Donc dans 99 cas sur 100, c'est comme en général celui qui fait, du poker, celui qui respectera les probabilités gagnera le plus souvent et en plus comme ça, généralement, tu n'as pas de regrets parce que tu as agi avec raison. Donc théoriquement, non. Évidemment, tu peux avoir des exceptions, mais là, évidemment, c'est l'ensemble des éléments qu'en fait, on pourrait répondre parfaitement à cette question. C'est-à-dire si tu as tous les éléments et que tu vois qu'il y a rien qui coince, qu'on connaît bien ta personnalité, ce que tu as vécu, bah, là, il est facile de dire: «Oui, il faut que tu ailles dans les probabilités, dans ce qui est raisonnable». Mais en même temps, si tu es quelqu'un qui est trop raisonnable des fois, tu pourrais avoir besoin de spontanéité et dans certains cas précis, tu peux avoir, le fait d'aller, de l'autre côté, bien évidemment. Voilà. Monsieur Fernandez qui disait, heu: «Babilité et donc pourquoi la conscience?» Je sais pas, ça veut dire quoi babilité? Il y a Babel dedans? Et donc pourquoi la conscience? J'espère que la précédente question sera encore là à ta lecture. Heu Ça veut dire quoi babilité? Vous pouvez me préciser si vous comprenez cette question? Je vois pas ce qu'il veut dire. Breakfast, j'ai accès au chat, défouloir faire connaissance en tant que membre gratuit, est-ce normal? Alors là, il nous parle du Patreon, hein. Il y a le Patreon, j'ai invité tout le monde à le rejoindre, donc voilà. La partie chat défouloir sera ouverte à tous. C'est que rien n'est configuré, hein, voilà, donc ce soir, je regarderai. La partie défouloir, normalement, vous aurez tous accès à la partie défouloir. Comme ça permettra de vous rencontrer, de communiquer si vous voulez, voilà, entre gens qui se posent des questions et cetera, voilà.
Donc peut-être qu'elle est mal réglée. C'est-à-dire, je regarderai tout à l'heure, hein. Je sais pas ce qu'il veut dire, mais peut-être que voilà. Hem Alors, je regarde la prochaine question. Aston, je finis avec ces 3 dernières questions. Normalement, c'est Adriss, hein, qui nous rejoint. Je réponds à ces 3 dernières questions. Après, ce sera la fin du live parce que ça fait déjà 1 heure et demie. Merci à tous en tout cas et je réponds aux dernières questions. Est-ce que Dieu a un cœur spirituel et aime-t-il les hommes ou est-il neutre vis-à-vis de nous? Non, je pense qu'il a les hommes, il aime profondément les hommes. Alors pas les hommes, au sens que nous l'entend, les âmes qui sont à l'intérieur des hommes. Oui, parce qu'en fait, c'est comme un père qui est déçu que ses enfants fassent que des conneries alors qu'il a qu'une envie, c'est de les gâter. Et pour moi, en fait, Dieu, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il rêverait, en fait, il rêve que nous fassions toujours mieux pour pouvoir nous donner toujours plus. Voilà et en gros, tout s'orchestre autour de ça. Voilà. Je déroulerai une autre fois. David qui nous demande: «Est-ce qu'à un moment, donné, tu auras tout dit?» Et beh, est-ce qu'à un moment donné, j'aurais tout dit? Je pense pas. Je pense pas parce que, j'en ai encore sous la pédale. C'est surtout qu'après c'est surtout qu'après vous verrez, ce qui a été dit, il y a des heures pour l'entendre. Il y a des choses qui ont été dites, hein, et certains, croient l'avoir compris et en fait, ils comprendront dans 5 ans. C'est ça qui est vraiment fou, c'est que c'est comme si Dieu, en fait, à des moments nous moi, il y a des trucs que je comprenais pas du tout et je les ai compris 8 ans plus tard alors que c'était la je pensais la même chose et en fait, je ne la transposais pas du tout de la même manière et ça donnait un sens complètement différent. C'est ça qui est fou avec ces sujets-là. C'est pour ça que vous pouvez avoir la sensation que tout a été dit, mais vous trouverez toujours avez entendu et donc ce que vous aviez entendu, avait un sens à ce moment-là et qui prendra une dimension tout autre à un autre moment de votre vie. Voilà et même vous, vous êtes assujettis à la découverte et vous verrez qu'il y aura d'autres surprises à d'autres moments. Hem, Allez, je finis avec celle-là et le live, ils savent pas, hein, pour Thomas et Flo. Je vais essayer, je réponds, mais alors en deux deux. Je fais très court, je fais réponse très courte. Aston qui nous dit: «Sommes-nous contrôlés par nos âmes qui elles-mêmes seraient contrôlées par des forces supérieures?» Heu, non, je pense qu'intérieurement, c'est ton âme qui te contrôle toi-même et qui est reliée elle-même à ton à l'énergie divine et donc à Dieu. C'est-à-dire, c'est des sous-sous-sous comme ça, mais Dieu préincarnation qui est reliée à Dieu, ton âme, incarnée dans un corps qui elle-même est incarnée dans peut-être des milliers d'autres corps. Voilà en gros, mon idée. Thomas, est-ce que tu écartes totalement la possibilité que nous sommes que matière, donc pas d'âme? Oui, très peu probable parce que c'est comme si tu niais aujourd'hui l'existence vibratoire et du monde quantique, hein. C'est comme si tu me disais aujourd'hui que là, on est en train de communiquer qu'avec des ondes, hein, et tout d'un coup, on se dit: «Non, ça existe pas». Du coup, ça au-delà de nier, le l'aspect spirituel, ben, on nierait aussi technologique aujourd'hui, ce qui est quand même un grand écart, un peu puissant pour être rationnel à épouser. Je ne dis pas que c'est impossible, pour moi rien n'est impossible, mais je dis que c'est très, très, très peu probable, trop peu probable pour s'arrêter dessus en tout cas, voilà, trop longuement. Parce qu'en fait, si tu bloques là-dessus, ça te ferme la porte de plein d'autres sujets qui eux, par contre, vont te montrer qu'ils fonctionnent avec la théorie, de nous sommes une âme en fait, voilà et c'est comme ça qu'en fait on élimine certaines théories alors qu'on ne peut pas le prouver. C'est juste qu'on voit qu'elles ne coïncident pas avec, l'ensemble des autres théories, si vous voulez. Flo qui nous demande, «Est-ce que la mécanique de la vie propose une explication à la superposition quantique? Le résultat dépend de l'observation». Oui, 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 clairement, clairement. Ben, je l'ai expliqué, je l'ai alors dans un des lives du tout début, regardez-le. Je ne sais pas si c'est pas le live 3 et la troisième partie où il y a le chat de Schrödinger. Allez tous le voir, c'est une des vidéos les moins vues. Peut-être qu'elle vous parlera pas. Pour moi, c'est une des réflexions les plus fascinantes, des plus fascinantes, vraiment. L'interprétation qui est faite en transposition de mécanique de la vie sur le chat de Schrödinger, pour moi, la transposition est fascinante. Je pense que je suis pas sûr que ce soit le live 3, mais dans le titre, vous verrez, il y a écrit le chat de Schrödinger ou un truc comme ça. Allez le voir parce que c'est vraiment, si c'est pas le 3, c'est le 4 ou le 2, c'est autour de ça, mais c'est écrit dans le titre dans tous les cas. Allez voir ça et réfléchissez à ce que ça veut dire. C'était le début de Mécanique de la vie, il doit y avoir beaucoup moins de vues et c'est vraiment génial et si tu veux Flo, de toute façon, ça, c'est des sujets dans lesquels moi, j'aimerais vraiment bien rentrer plus en détail dans le futur.
Et Michel qui nous dit, ça sera la dernière question les amis, mais alors c'est quoi les anges gardiens? Michel, ça j'ai déjà abordé. Mais en somme, pour te répondre, pour moi, les anges gardiens dans l'absolu n'existent pas. Ils sont simplement la représentation de notre besoin de personnification parce que nous ne pouvons pas comprendre la complexité du monde. Donc, on a toujours besoin de personnifier les choses. Et donc, l'ange gardien n'est ni plus ni moins que la personnification un peu humaine, spirituelle, si vous voulez. C'est une forme humaine, mais spiritualisée, si vous voulez, pour comprendre quelque chose qui nous protège. C'est pour ça que les anges gardiens existent au sens où on l'entend. Alors que pour moi, dans l'atome, tu as des plus et tu as du moins. C'est-à-dire que chaque onde et chaque particule est à la fois ton ange gardien, est là pour te protéger, et à la fois ton détracteur, est là pour te faire tomber par le négatif qu'il a à l'intérieur. Donc chaque particule, pour moi, qui constitue l'univers est à la fois ton sauveur, en fonction de paradigmes que tu ne connais pas, en fonction de Dieu et en fonction de toi, et à la fois ton détracteur en fonction aussi de Dieu, de tes paramètres à toi, de ce que tu portes, etc. Et donc, c'est la cohabitation des deux. Voilà. Euh, et Laurent, merci pour ta réponse, hein, un abonnement en plus. Merci Thomas, enchanté. Merci beaucoup Mécanique de la vie. C'est quand le prochain live? Je sais pas les amis, pas tout de suite, hein, parce que là on en a enchaîné plein, pas avant un gros mois, je pense. Là on en a fait 3 assez consécutivement. C'est parce que je suis en déplacement entre 2 endroits, il m'est toujours plus facile quand je suis ici d'en faire qu'à l'autre. C'est pour ça que quand je suis au deuxième. Donc je pense pas avant un mois, pensez à tout noter, à les questions, les sujets que vous voulez aborder d'ici là, et comme ça vous les gardez au prochain live. Pensez à tous à aller vous abonner à Patreon, vous aurez au moins accès au chat. Il n'est pas du tout configuré et tout, c'est pour ça que il y a rien dessus, mais vous avez accès quand même au chat et je vais aller voir s'il est bien configuré. Vous irez sur la rubrique des fouloirs. Comme ça, si vous voulez parler un peu plus, rencontrer des gens qui ont de l'intérêt pour autre chose que touche pas à mon poste, hein, bah, ça sera l'occasion pour vous. Il y a vraiment des gens de grande qualité sur Mécanique de la vie parce que c'est des vous êtes des incertains, vous êtes des gens qui êtes là pour réfléchir, des gens qui arrivent à se concentrer, des gens qui veulent mieux faire et donc vous êtes rares et donc si vous voulez rencontrer d'autres rares, beh, profitez-en, Mécanique de la vie pour ça, et au top, voilà. Donc je vous invite à tous à vous abonner, Patreon et Mécanique de la vie, voilà, au moins le chat et il y a des surprises qui arrivent, je les en ai parlé, dans ce live. Heu, Patreon. Mais ça, après, il y aura des systèmes d'abonnement, mais vous verrez, il y aura plein de trucs, ça va être sympa. Mais venez au moins pour vous rencontrer parce que la vraie famille, c'est ceux qui font la volonté de mon père et donc des fois, ma famille, c'est plus celui avec qui, on se comprend, que mes propres parents, avec qui il est infiniment, complexe que de s'entendre. Voilà et donc ça vous offre la possibilité de rencontrer, une forme de famille de vie, même si bon là, peut-être que j'en fais beaucoup, mais je pense que ça sera le cas et il y aura beaucoup de retours comme ça dans les mois ou années à venir, très probablement. Merci à tous une fois de plus de votre dynamisme, les amis. Merci d'avoir posé autant de questions. Ce live est disponible de suite pour ceux qui l'ont pas entendu en entier sur YouTube et il sera d'ici quelques temps, quelques jours, pas de suite en podcast parce que je veux que la dernière vidéo soit vue au maximum. Merci de nous suivre. Pensez à liker, commenter à chaque fois. C'est important, même sur les podcasts, parce qu'au final, sur les podcasts, il y a peu de commentaires. C'est juste pour faire marcher un peu la magie des algorithmes parce que pour l'instant, heureusement qu'on a eu un ou deux prescripteurs qui ont aimé Mécanique de la vie parce que je pense que je l'aurais arrêté sinon parce on serait 50 aujourd'hui, ça m'aurait gonflé parce que je suis patient pour aller pêcher, mais alors quand il s'agit de mettre des coups d'épée dans l'eau, ça me gonfle vite. Comme quoi le bon Dieu a bien fait les choses. Vous êtes là surtout grâce à quelques personnes et donc je les en remercie chaleureusement. À très bientôt. Excellente soirée à tous et à très bientôt sur la Mécanique de la vie, l'équation dont vous êtes l'inconnu.